direction à Beck Green. Ouais, sur une étrange peinture. Vous veniez de rendre visite au Major Randolph Northcott et de vous rendre ensuite sur sa propriété, pour les vieilles pierres qui sont présentes sur son domaine, retrouver les restes de Hawkwood Manor. Et c'est là que, à l'initiative de Garrett qui s'est décidé à descendre dans les souterrains, vous aviez découvert cette grande fresque. Flynn et Reginald ont également été explorer les lieux et vous étiez repartis pour retourner à l'auberge. Les 5 chênes. Pour prendre notre repas. Et mes amis, la grande fresque, c'est quoi dans notre histoire? Ça va pouvoir nous servir à quelque chose? Je vous ai dit, je pense que c'est la même artiste que celle du cadre qu'on a vu. Écoutez, je vous avouerai de n'avoir jamais entendu ce nom de Melinda Price Non plus. où que ce Je suis en train soit. de me demander, est-ce que je mandaterai pas Brett dessus? Je vais lui envoyer, quand on reviendra en ville, un petit télégramme pour qu'il fasse des recherches éventuellement. Quant à la symbolique religieuse, je peux éventuellement voir avec Thomas, le fameux prêtre que vous avez pu voir. Oui. C'est une suggestion, éventuellement. Comme ça, Mais, on ne perd pas de temps si jamais la piste ne mène à rien. mais nous Oui. pouvons également demander au révérend de l'église Sainte-Martine. Oui. D'ailleurs, je regarde Oui, autour il de faudrait moi à qu'on l'auberge. vérifie la receveur. On ne sait jamais si le révérend s'y trouve. Je regarde les gens autour de moi. Non, tu ne vois pas de religieux dans l'auberge. Qu'est-ce qu'on nous a servi à boire? Eh bien, le propriétaire des lieux et tenancier de l'auberge est derrière son bar. Il porte le nom très original de John Smith. Effectivement. Un homme un peu dégarni. Vous voyez qu'il y a également sa fille Emily qui est dans la salle et qui sert à boire. C'est elle qui vient vous demander ce que vous voulez consommer. Une bière, s'il vous plaît. C'est pas ce qui Oui. manque. Conseillez-moi, je vous fais confiance. Ah, il faut prendre la bière des 5 chênes, mon brave monsieur. Bah, écoutez, parfait. Elle est brassée ici, par mon père. Je vous fais confiance. Apportez-moi cette bière locale. Et qu'est-ce que vous avez au menu du jour? Du gigot de mouton, Ça tient bien le ventre, tout ça. avec des haricots. Auriez-vous quelque chose de Forcément. plus fin? Mais il n'en reste plus beaucoup. Mais on peut vous le réchauffer. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas de gros mangeurs. Allez-y, du moment que tout le monde mange la haricot. Moi, ça me paraît peu fin. Surtout vous, Gordon, n'oubliez pas que nous sommes dans la même chambre. La table est un petit peu collante, les verres Terre. très transparents, quelques poils de bête ici et là sur le sol, mais l'ambiance est chaleureuse et la bière qu'on vous ramène a une très bonne odeur et elle vous surprend plutôt agréablement par l'arrière-goût de malt puissant. Vous direz à votre père qu'elle est excellente. Ah bah j'y manquerai pas, je vais lui dire, il sera content d'avoir des gentlemen qui aiment bien sa bière. C'est lui qui la fabrique. Eh oui, Son oui, père. oui, Ah, elle est bah, faite ici, j'ai oui. compris qu'il l'a distribuée, mais il la brasse. Oui, bien sûr. Oui. Ma foi, vous êtes installé dans la région depuis longtemps, donc. Ah bah oui, ça oui. Et vous voyez que John Smith s'approche de vous. Alors, ma bière, elle vous plaît, gentlemen? Ah, excellente. Mais asseyez-vous donc, nous aimerions discuter un petit peu avec vous. Vous prendrez bien un petit peu de temps. Vous venez de la ville, je vois. Ah oui, comment le savez-vous? Oh, je sais pas, à vous voir, tout bien habillé, bien comme il faut. Dites-moi, mon brave homme, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la paroisse de Saint-Martin? Oui, pour sûr, un petit peu, même si moi je sais pas tout ici, mais je suis imbattable sur notre équipe de cricket. Et vous jouez chaque semaine? Ah, et on s'entraîne aussi, tous Ah. les 2 jours. Et vous faites partie de l'équipe? Je suis, comme qui dirait, un peu entraîneur. J'ai entendu dire que, en plus d'être une fierté locale, qu'elle était amplement méritée, cette réputation. Eh oui, Comment tout réussit? Le cricket, la bière, votre fille? ah, pour sûr, vous n'allez pas regretter d'être venu avec Green. Eh non, jusqu'à présent, on ne regrette pas. Vous pourriez peut-être nous parler un petit peu des endroits intéressants. Nous avons vu qu'il y avait un petit bois au nord, Oakwood, je crois. Oui, oui, c'est Oakwood, oui. Qu'y a-t-il de sympa à visiter dans le coin? Oh bah certainement pas Oakwood, c'est bien le dernier endroit où j'irai. Ah bon, pourquoi donc? Bah, si vous voulez perdre vos chaussures ou vous perdre tout entier dans un marécage, c'est là-bas qu'il faut y aller. Vous marchez sur un sentier, vous passez dans une zone ombragée et hop, vous vous retrouvez enlisé jusqu'à la taille. Et vous dites ça parce que nous sommes des touristes ou parce que vous aussi vous Ah. y perdriez? Parce que ça peut arriver à n'importe qui ici. Et là-bas, d'anciennes tourbières qui sont remplies d'eau. Vous savez ce que vous devriez faire pour les gens qui viennent faire du tourisme, puisque vous m'avez l'air entreprenant et que vous êtes entraîneur de l'équipe avant le match, après le match, les gens qui viennent vous regarder, ils pourraient peut-être se promener dans la forêt si vous investissiez, si vous organisiez une promenade en installant des caillebots. Il te regarde Balade. avec des gros yeux, il se demande bien ce que tu lui dis là. Une petite balade à l'air pur est toujours revigorant, vous savez. Ah oui, mais il y a bien d'autres endroits bien mieux que Oakwood pour aller se promener. Là-bas, on peut juste se perdre et peut-être y perdre la vie. Ah bon, mais vous n'y exploitez pas ces bois? Pouf, y a rien à y faire. On
peut même pas y emmener un cheval. Même pas un chasseur ou un trappeur ou quelque chose comme ça qui irait chasser? À mon avis, ça Oh, doit être non. giboyeux cet endroit si Oh, personne mais n'y ça, va. sur les terres autour, ceux à qui elles appartiennent peuvent aller chasser, bien sûr. Mais moi, je me dis que c'est mieux d'aller chasser à la lisière du bois. C'est moins dangereux et on en tire tout autant. Et vous avez pas un joueur un peu plus téméraire que les autres qui a l'habitude de s'y aventurer? Oh, personne ne va là-bas, non? C'est étrange, j'ai cru effectivement comprendre qu'il y avait beaucoup de gibier. Bah oui, faut dire que les bêtes là-bas, elles sont assez tranquilles. Et vous trouverez personne ici qui voudra aller se perdre dans ce bois. Vous êtes bien les premiers à avoir cette idée saugrenue, si je peux me permettre, donc Clément. Vous savez, nous aimons beaucoup la nature. Oui, et puis nous avons un camarade archéologue ici avec nous et nous dit qu'il y a potentiellement des sites archéologiques à fouiller dans les environs. Vous avez peut-être des choses comme ça, des ruines C'est qui archéologique? Bah, c'est les vieilles choses, les ruines, les choses comme ça, les châteaux, les vieilles églises, Exactement, Ah. les vieilles pierres, quoi. les vieilles pierres. Oui. Ah, les vieilles... Ah ouais. Tout ouais, aussi bah, intéressantes que les Il y, vieilles gens. il y a les ruines du vieux château là-haut. Oui, et rien d'autre. Nous avons été faire un tour, mais bon, peut-être Oh, qu'il y en a d'autres. mais- Non, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt tout ça. Hein. Hmm. Mais notre équipe, elle est prête de gagner le championnat. Hein. Ah bah vous avez l'air bien parti, oui. Division d'honneur du Somerset. Leur servez pas vos bières, ceci étant, parce que... Oh, je pense que l'un va avec l'autre. Après le match. Gordon. C'est ce qui fait peut-être la force de ces gens. Ils Dit-il boivent avec un goulûment air une gorgée. condescendant. C'est vrai que les haricots vous donnent un peu soif. Donc, je dis à Gordon, va doucement avec ta bière. La dernière fois, ça ne t'a pas trop réussi. Je bois si peu, effectivement. En tout cas, j'ai l'habitude de boire plus de qualité. Bon, mais nous allons vous laisser œuvrer, mon brave. Vous avez pas mal de clientèle à servir. Nous ne voudrions pas vous retenir plus longtemps. Peut-être que vous pouvez nous resservir une deuxième tournée de bière. Ah, mais volontiers. Et il vous ramène 4 chopes. Prenez-en une à notre santé. La bière est effectivement de bonne qualité. Et elle vous réjouit le palais. Le gigot de mouton aux haricots réchauffés, quant à lui, vous permet de ne plus avoir faim. Alors, je ne boirai pas la deuxième bière. Vous avez échappé au bœuf bouilli sauce menthe. Hmm. Avec ses petits pois craquants. Bien, écoutez, j'ai l'impression que tout le monde nous dissuade d'aller à Oakwood. Effectivement, la crainte que peuvent générer ces bois doit certainement profiter à certains. Effectivement, oui. Après, bon, il faudrait trouver à qui. Bien, j'ai l'impression que le major major. Northcott n'avait pas l'air d'avoir trop peur. N'oublions pas qu'il est sur le point de déménager. Si vraiment il avait ses petites affaires dans les bois, peut-être qu'il resterait dans le coin. Il fait comme toute personne de qualité, il s'enfuit l'été ici même et repart à Londres pour l'hiver. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas appris grand-chose ici, à part cette découverte de cette fresque qui nous permet de faire des suppositions sur la légende de Black Annie, sur des éventuelles sorcelleries, enfin de choses qui mêleraient en tout cas des personnes, des notables, peut-être même des nobles, la famille Black, à un sombre passé. Gareth, avez-vous terminé votre figurine? Oui, on a profité lors de votre discussion avec Northcott. Exactement, je vous remercie. Eh bien, montrez-la moi. Écoutez, la voici. Qu'en pensez-vous? Vous noterez la petite mèche de cheveux. Je la regarde. Décris-lui, Alors, Gareth, c'est- décris ton œuvre. Alors c'est une petite figurine simplement humanoïde où on peut distinguer une tête et ses 4 membres, rien de trop détaillé, mais c'est comme ça que m'a appris mon oncle à les faire. Et ce genre de choses est censé éloigner les petites choses là, c'est ça? D'après les légendes que m'a raconté mon oncle, oui, c'est censé éloigner Rassurer les vieilles bonnes. Il employait plutôt le terme de éloigner le petit peuple malfaisant, mais je vous avoue que j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Mais bon, pourquoi pas. Ni l'occasion de voir le petit peuple malfaisant, à mon avis. Le voir non, mais peut-être que je l'ai entendu il y a quelques jours, je ne sais pas. En Ouais. parlant de petits peuples malfaisants, il me semble que si nous ne voulons pas que notre pauvre Joséphine ait une crise cardiaque à force de se tenir à l'écart de cette pièce remplie de pentagrammes, il nous faut résoudre cette histoire au plus vite. Oui, surtout que ce bon repas nous mettra dans des bonnes dispositions pour faire la sieste cet après-midi, en prévision Bien de notre joué. veillée. C'était pas mon intention. J'avais l'intention d'aller soit voir le révérend, soit faire un petit tour dans les bois. Je ferai pas long fait ce soir. Il est 3h de l'après-midi déjà là, hein. Vous avez passé un petit temps. Encore, si vous allez voir le révérend, je me joindrai bien à vous. Oui, je pense que c'est peut-être une étape obligatoire, rien que pour le fait de savoir s'il existe des archives ecclésiastiques qui pourraient nous renseigner sur la présence d'autres chapelles dans les environs, et peut-être cette fameuse chapelle Saint Michael. Saint-Michael que nous supposons être dans le bois. Après, je doute, mais pourquoi pas. En tout cas, nous n'avons rien trouvé de plus ici
ici à Beck Green qui nous permettent d'y passer plus de temps. Dans les archives ecclésiastiques, nous y trouverons peut-être, je ne sais pas, des limitations de terrain, savoir si certaines parcelles à Oakwood appartiennent à certaines familles, Allons-y. et retrouver éventuellement la trace de l'ancienne demeure de Black Annie, oui. Avant de partir, je vais demander au ce fameux monsieur Smith, moi. C'est pas utile de savoir si des chiens n'auraient pas disparu par ici non plus. Oui, c'est vrai, on nous parlait de loups. Peut-être que les loups viennent d'ici, fameuse histoire de Signe, loups. à la petite dame ou à l'aubergiste. Profites-en pour régler la note. Oui, je vais régler, je vous invite. Aubergiste John Smith n'est pas loin. Oui, vous en voulez une troisième tournée? Bah écoutez, ce serait ne pas serait de pas refus, mais nous raisonnable. avons encore à faire. Mais nous repasserons peut-être après notre visite chez le révérend. Mais je voulais vous demander deux choses. Sacré révérend. L'addition, si vous voulez bien, qu'on se quitte bons amis. Vous savez que c'est le premier batteur de l'équipe? C'est vrai? Oui. Il est très impliqué, dites-moi. Mais bien sûr, dans la paroisse et dans notre communauté, bien sûr. Dites-on, est-ce qu'il y a des gens parmi vos connaissances qui ont des chiens? Ah, oui, il y en a pas mal dans le village. Oui. Et est-ce que vous auriez eu récemment une disparition de chien? Ou peut-être même qu'il y a un chien qui serait arrivé de nulle part. Et tu vois qu'il te regarde avec la bouche ouverte. Ah non? Non? Non. Et vous n'auriez pas eu, excusez-nous de rester dans la métaphore animale, mais vous n'auriez pas eu éventuellement, comment dire, d'invasion, de prolifération de rats, de rongeurs? Des rats, vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est ce que je Tu viens n'as de pas dire. compris les mots que t'as dit avant. C'est prolifération que vous n'avez pas compris? Oui, que métaphore animale. Des rats? Non, pourquoi on aurait des rats ici? Ah, parce que... On les Ah, laisse c'est- pas venir dans les maisons. C'est une espèce qui en général colonise un peu tous les endroits. Ah, il y en a bien dans les champs, sûrement dans quelques maisons mal entretenues, mais enfin pas plus qu'ailleurs. Bien. Et selon vous, votre batteur, on pourrait le trouver chez lui? À la sacristie? Il a la petite maison qui est juste à côté de l'église, il doit y être. Et il est Comment souvent s'appelle dans le son révérend jardin. Ah, le révérend Green, comme Beck Green. Ah, là, Il cher fait partie monsieur des Smith. membres fondateurs de la cité? Oh non, c'est un Irlandais, mais vraiment un très bon batteur. Heureusement que vous avez pris quelqu'un qui ne pouvait pas se marier comme batteur, hein? Au moins, on sait que lui, il va rester ici. Oui, et qui ne battra pas sa femme, n'est-ce pas? Oh, tu l'as un peu choqué. Et pour rire, c'est la bière, c'est votre bière qui met de bonne humeur. Oh ouais, Mais écoutez, c'est avec plaisir que si on trouve le temps, on viendra reprendre de votre bière. Vous n'en avez pas emporté des fois. bah non, vaut mieux la boire bien fraîche et qu'on Ça la réchauffe tire vite, tout hein. de suite. Eh oui, Par ça serait bien dommage fraîche, de trop gâcher. La bière bien fraîche en Angleterre, c'est chaud. Ouais. Entre parenthèses, je vous le dis pour le contexte. Bien, dites donc. On va Bien, peut-être y bien. aller, alors, hein. Oui, on le paye, et Je vais vous régler la note, hein. c'est fort aimable. Merci, sir. Ouais, je vous en prie. Venez quand vous voulez. Et puis faites en sorte de gagner le championnat. Ah, venez nous voir jouer. Bien, Mais eh bien, il vous salue. Messieurs John, On y va. Hamilton, Owen, allons-y. Oui, rendons-nous à l'église. Vous sortez, vous croisez sa jeune fille, rousse et filiforme, qui vous ouvre la porte. Vous voyez qu'elle tient une petite coupe à la main. Petite coupelle, en fait. Ah, elle veut de l'argent. Non, sa coupe est remplie. Elle est remplie. juste polie avec vous en vous laissant sortir. Elle est remplie de Elle quoi, vous cette fait coupe? un grand sourire au milieu de ces taches de rousseur. Il y a du lait, d'après ce que tu peux voir. C'est blanc, en tout cas. D'accord. Au revoir, mademoiselle. Vous devez être fière de voir un papa comme ça, hein. Ah oui. Elle vous laisse sortir et vous voyez qu'elle pose la petite coupe juste devant l'auberge, dehors, sur un bord de fenêtre. Et elle Je rentre dans la- l'auberge. Ah, si j'ai le temps de l'interpeller, sinon tant pis. Je lui demande, c'est pour le chat? Elle rigole et elle passe la main devant sa tête en rigolant et elle rentre dans l'auberge. Bien sûr. L'étrange coutume, n'est-ce pas? S'ils n'ont pas de rat, pas besoin d'avoir un chat. Mais bon, allons-y. Ils ont du lait, donc ils ont des vaches. Tellement, il y a des fermes tout autour. Ah oui, vous aviez bien entendu l'autre fois qu'il y avait des vaches. Elle a fait une drôle de tête, hein, quand on a parlé de chat. Vous pensez que ce serait pour autre chose qu'un chat? J'en ai bien l'impression. Pourquoi mettre une coupelle de lait sur le rebord de sa fenêtre? Pour nourrir quel genre d'animal? Autre qu'un chat. Et en marchant à pied, vous contournez Pour un pixie. le terrain central de Beck Green, vous arrivez devant l'église Saint-Martin, à côté duquel se trouve une petite maison qui est accolée non loin, entourée d'un petit jardin potager. Vous voyez un homme en bras de chemise en train de manipuler ses outils de jardin. Vous imaginez qu'il s'agit sans doute du révérend qui est en train de cultiver ses légumes. Bien le bonjour, mon révérend. Sir, Sir Gordon John. Avec mes amis, nous sommes ici pour une visite touristique.
Et nous comptions profiter de vos lumières sur l'histoire un petit peu de la ville, afin de Ouais. nous en faire connaître un peu plus. Il se frotte un peu ses mains pleines de terre. Je n'étais pas vraiment en tenue pour recevoir des paroissiens. Oh, mais ne Vous vous m'envoyez inquiétez pas. fort désolé. Attendez un instant, je reviens. Ne vous inquiétez pas, révérend, restez comme vous êtes. Ne Oui, prenez hein, pas cette ça, peine. on est entre nous. Non, je ne peux pas vous recevoir dans cette tenue. Ne Si bougez cela pas. vous gêne tant, allez-y, mais pouvons-nous entrer? J'arrive. Et qui rentre dans sa petite maison et il en ressort quelques minutes après en ayant remis une petite veste. Il n'était pas en claquette et en short quand même. Non, mais il était habillé assez sommairement pour faire son jardin. Mon révérend, le Seigneur se moque bien des accoutrements dans lesquels nous pouvons nous produire. Certes, je préfère toutefois garder une certaine dignité à ma fonction quand je reçois des paroissiens. À quoi puis-je vous être utile? Eh bien, nous aurions aimé un petit peu de vos lumières concernant la ville, puisque nous sommes à l'heure actuelle en train de mener quelques recherches à la fois, je dirais, ecclésiales et en même temps de l'ordre de la botanique. De la botanique? Ah oui. Oui, nous avons entendu dire qu'une fleur extrêmement particulière, jaune d'ailleurs, pousserait dans la forêt d'Oakwood. Ah, je ne vais pas pouvoir bien vous renseigner sur le sujet. Ce n'est pas vraiment ma partie. Et dites-moi, il y a peut-être des monuments également, puisque mon ami ici présent est également archéologue. Oui, tout à fait. Je ne suis pas moi-même originaire de la région. Je ne saurais pas vraiment vous renseigner. En étudiant un peu la région, nous avons vu qu'il devait y avoir ici un autre lieu de culte, si vous voulez, c'est la chapelle Saint-Michel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et vu qu'on n'en parle pas beaucoup en tant qu'archéologue, ça m'a intéressé de... Non, je n'ai jamais entendu parler de cette chapelle. Il a l'air honnête et même Oakwood. Est-ce qu'il a l'air d'avoir peur de la forêt? Est-ce qu'il nous en dissuade? Est-ce que... Ça, il vous en a pas dissuadé. Tu C'est pas peux signé un peu quand on a son- parlé de ça. Non, je vous l'aurais mentionné. Gordon, tu te dis qu'il te cache quelque chose et qu'il est sans doute lié à une organisation secrète. Dans l'intuition, tu penses qu'il s'est lavé les mains en sortant de son jardin parce qu'il devait y avoir quelque chose de pas clair dans ce jardin. Il enterre des champs. Non, pas quelque chose, quelqu'un. Flynn et Garrett, vous l'avez trouvé tout à fait naturel quand il vous a parlé. Vous ne l'avez pas vu sous le même angle, visiblement. Alors la fleur dont parle Monsieur Jones pousse justement sur les anciennes pierres, sur des vieilles ruines. C'est pour ça que nous cherchons des ruines et nous avons notre ami archéologue qui est ici avec nous et donc nous cherchons en ville si nous pouvons trouver dans les archives peut-être de l'église Saint-Martin et s'il y avait d'autres chapelles, églises dans les alentours qui pourraient être en ruine et sur lesquelles nous pourrions récupérer ces fleurs tant recherchées. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous êtes bien les premiers à m'en parler. Vous venez sans doute de bien loin pour cette requête, mais je crains de vous décevoir. Je n'ai pas un grand fond documentaire dans cette église, mais venez, je peux vous ouvrir la petite salle dans laquelle nous conservons quelques documents ici. Ah, très bien. Philomène, je crois que vous avez vu la dernière fois dans un musée une peinture avec des chevaliers et des hommes de Dieu. Peut-être pourriez-vous en parler à Révérend Green, ici même? Oui, effectivement, ça vous dirait quelque chose? Oui, on a vu une peinture, mais après expertise, il s'est rendu compte qu'en fait, elle avait été recouverte et qu'on avait changé les personnages. Pas tous les personnages, mais des chevaliers, on se cachait en fait en dessous. Je ne comprends pas bien. C'est une peinture. Vous connaissez le Major? Le Major Northcott. Sans Scott, doute. oui. Vous êtes déjà allé chez lui en tant que révérend, c'est possible qu'il vous ait déjà reçu ou pas? C'est un membre de notre paroisse, oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et il assiste parfois à certains des matchs de notre équipe de cricket. Figurez que chez lui, il a un tableau qui a été réalisé par un artiste. Et de cet artiste, nous avons vu dans un musée un autre de ces tableaux, ils nous ont fait le rapprochement. Et ce tableau, en fait, avait été retouché, je suppose, par l'artiste elle-même. Peut-être que vous avez entendu parler de l'artiste en question. Je ne connais pas ce à quoi vous faites référence, non? Où avez-vous vu cette peinture? Je ne suis pas expert non plus dans ce domaine-là. Hélas, mes domaines de prédilection seront plutôt le jardinage ou le cricket et bien sûr le domaine La foi. de la foire. Mais Oui. je crains de ne pas pouvoir répondre à vos demandes artistiques ou botaniques. Est-ce qu'il existe une sommité en matière d'histoire de la région, que ce soit religieuse ou purement historique? Quelqu'un qui se prétendrait avoir les connaissances
qui pourrait nous être utile? Pas à ma connaissance. Peut-être le Major Northcott, je crois, est assez pris d'histoire, d'après ce que j'ai pu en voir. Il s'intéresse à des lieux précis de la ville? Non, je n'en ai jamais discuté avec lui, pour être tout à fait franc. Mais venez, Oui, je allons-y. peux vous laisser regarder, si vous le souhaitez, dans les archives de la paroisse, mais je pense que cela sera peut-être un peu déroutant pour vous. Elles ne sont pas très bien rangées. Sur le côté de l'église, vous voyez qu'il y a un petit abri avec des fenêtres poussiéreuses. Il rentre et vous voyez qu'à la lumière du soleil, ça semble vraiment chargé de toiles d'araignée et de poussière, avec un certain nombre de rayonnages rudimentaires en bois sur lesquels ont été stockés de vieux livres de messe en grande quantité, et également différentes caisses et boîtes d'archives avec des papiers qui sont là. Je laisse la clé sur la porte, je vous laisse le soin de regarder. Venez me trouver dans mon jardin et fermez bien la clé en sortant. Oui, Avec ne plaisir, vous ouais. inquiétez pas, nous reviendrons de toute façon vous saluer une fois que nous en aurons fini. Eh bien, à tout à l'heure, gentlemen. Merci beaucoup. Une Avez-vous quantité remarqué de à quel travail. point ce révérend était... Il cache des choses, vous avez bien remarqué. Ah non, non, moi justement, je le trouve très bien, il cherche pas à convertir. Il n'a cessé de dire des mensonges depuis le début, vous voyez bien, il dit ne rien connaître. Tu te trompes, Gordon, je peux t'affirmer le contraire. Son visage me parlait comme un livre ouvert. C'est quelqu'un de très simple, mais c'est quelqu'un en qui on peut avoir toute confiance, et Beck Green peut être fier d'avoir un homme de ce calibre. C'est bien la première fois que vous prenez la défense d'un religieux, me semble-t-il, Je- Réginald. Je ne prends pas la défense de l'homme religieux, je prends la défense de l'homme tout court. Ouais. Bien. À mon avis, vous avez eu une drôle d'impression, vous savez, Gordon. Je me demande si ce sont pas les haricots qui ont un peu faussé votre discernement. J'ai Ça vu doit que vous être aviez ça. mangé avec bon appétit. Je vous avais dit que cette bière ne vous réussirait pas. Effectivement, j'ai la tête qui tourne un peu, mais parcourons donc ces vieilleries poussiéreuses. Ils y trouveront peut-être quelque chose. Oui, répartissons-nous le travail parce que, à mon avis, nous avons là un sacré boulot qui nous attend. Faites attention, j'ai l'impression que certains de ces documents risquent de simplement tomber en poussière lorsqu'on va les toucher. En tant qu'archéologue, je vous conseille d'y aller très doucement. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas déjà rechercher par des années de référence? Ça semble assez difficile, tellement bien le classé, désordre règne. Le Certes. Capharnaüm que vous avez sous les yeux, où une vieille lanterne est posée sur une caisse remplie de vieux papiers qui sont des registres de paroisse et un certain nombre de prières mélangées à quelques documents qui n'ont rien à faire là. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, les livres de prière, mais ce que je vous suggère de regarder, c'est éventuellement les registres concernant Les naissances, l'état décès. civil. Voilà. Moi, je propose de voir aussi bien le nom de Black Annie, donc c'était Black Annie Wilcox, et puis on peut regarder aussi, on sait jamais, le nom de Joséphine Carter. Carter, les Black aussi, puisque leur famille a été dans ce fameux manoir, et puis de regarder également les registres cadastraux, voir si des terres Rockwood ont été parcellisées, si ça appartient à quelqu'un. Alors aussi, si vous voyez un cas, on sait jamais, vous allez me prendre peut-être pour un parano, mais s'il y a eu des cas d'exorcisme aussi, peut-être. Mhm. Et puis les fameux cas de sorcellerie, je suppose que l'église a dû directement être partie prenante quand on a brûlé Black Annie. Monsieur, encore une fois, je vous rappelle que si on désire veiller cette nuit, il vaut mieux pas perdre de temps dans des recherches trop approfondies. Est-ce que Miss Épouvantail peut réussir à lire votre poupée là? En tout cas, il est 4 heures de l'après-midi. Allons-y, perdons pas de temps. Il faudra chercher aussi sur du Saint-Michael et sur du Price, messieurs. Oui, du Price peut-être. Oh, oui, ça allait de la région, on peut très bien. Yes. Il est baptisé ici, ouais, c'est juste. Il faudra faire... Reginald contemple quelques reproductions des saints dans lesquels il s'absorbe. Et pendant ce temps-là, Vous nous avez habitués à mieux, Réginald. C'est parce que vous êtes dans une église. Ouais, il y a beaucoup de poussière, ça doit être ça, c'est perturbant. Peut-être une allergie à quelque chose. Est-ce que c'est à l'église? Est-ce que c'est à la poussière? vous essayez de trouver quelques informations dans la masse de documents complètement inutiles que vous avez sous les yeux. Gordon, tu trouves une vieille carte de Beck Green et des environs. Tu vois globalement le tracé des chemins qui correspond au village d'aujourd'hui et un bois de Oakwood un peu plus conséquent que la forme qu'il a aujourd'hui. Mais ce qui attire ton attention, c'est que sur cette vieille carte, que tu ne saurais dater, mais qui semble très ancienne, il y a le symbole d'une église qui est dessiné au centre de la forêt. Bingo. Saint-Michael par hasard? Il n'y a pas de nom.
Il y a un chemin dans la forêt, sur la carte. Aucun chemin n'est dessiné. On trouve pas de traces de Saint-Michael, justement, de nom comme ça? Vous n'en trouvez pas. Flynn, tu as trouvé un petit article dans un petit livre sur le Somerset historique. Une petite référence à l'auberge des 5 chênes dans laquelle vous étiez précédemment, où on explique qu'elle figurait déjà dans le Domesday Book, une sorte de cadastre, on pourrait dire. En fait, le registre de toutes les propriétés terriennes qui existaient en Angleterre et qui a été mis en forme, remis à Guillaume le Conquérant lorsqu'il a pris possession de la couronne d'Angleterre. Est-ce qu'on a un nom d'un tenancier de l'époque? Non, pas du tout, mais il est indiqué que l'auberge tirait le nom d'une ferme qui l'avait précédée au même endroit, car il y avait à proximité plusieurs grands chênes qui se dressaient dans les bois voisins. Peut-être que montrer cette carte au révérend pourrait lui raviver la mémoire, ou à quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux recouper cette carte ancienne avec la carte que m'avait donnée le vieux Georges? Le dessin des routes est à peu près toujours le même. Oakwood Manor, bien sûr, figure dessus, mais le bois s'étend un peu plus loin au sud et à l'ouest, D'accord, donc jusqu'à la rivière. le site d'Oakwood Manor, est-ce qu'il se trouvait dans le bois d'Oakwood? Non, en lisière comme là. De ce côté-là, ça n'a pas beaucoup bougé. Est-ce qu'il y avait une scierie dans le coin à l'époque? Elle était beaucoup plus proche du village à l'époque. Pas de nom non plus sur la ferme qui a précédé l'auberge des 5 chênes? Elle portait le même nom, la ferme des 5 chênes. Pareil, pas de nom de personne? Non, vous avez trouvé quelques registres avec quelques vieux noms de la famille Black du XVIIe siècle, mais ça ne vous a rien évoqué. Sir Edward Black, on l'a pas, on n'a rien. Non. Et le fameux Jones que j'avais retrouvé là dans le journal chez le vieux Georges là. Non, vous n'avez rien trouvé. Vous avez déjà passé à 4 une bonne heure et demie pour trouver ça. Le révérend qui a demandé ce qu'on fait. Alors je fais en sorte de subtiliser, on va dire, d'emprunter de façon dissimulée la carte. Oui, sachant qu'elle est très schématique et que tu vois bien qu'elle ne pourra pas vraiment te renseigner sur un emplacement précis. Certes, Elle mais n'est je voudrais pas- faire des recoupements et j'aimerais savoir, est-ce que la fameuse peinture qu'on a vue chez Northcott, le fameux bois avec les croix sur les arbres, schématiquement, est-ce que ça pourrait être... Tu n'en as aucune idée, puisque tu as vu une peinture et là tu vois juste le rectangle qui fait une église sur un plan, voilà. La présence de ces croix explique effectivement la présence d'une paroisse. Ce que tu peux voir sur le petit plan, c'est qu'il y a effectivement des petits symboles qui symbolisent des marais qui sont signalés un peu partout, tout autour de cette église. Et est-ce qu'il y a des marais qui sont signalés à un endroit où il n'y a plus de bois actuellement? Non. En tout cas, Gordon, si tu veux être raccord avec ta conscience, je te conseille de me donner cette carte si tu veux l'emporter. Tu risquerais de t'attirer des foudres divines si tu l'emmènes. Moi, je ne les crains pas. Il fera 5 patères et 3 AV. Bien, bien, si vous y tenez tant... Dès 18h. Bon, le temps passe vite, messieurs. Il faudrait peut-être rentrer. Oui, surtout que Joséphine risque de s'inquiéter. On n'a rien trouvé sur la famille de Joséphine, Non. sur les Carter? Justement, aucune mention de procès quelconque alors. Non, maintenant, la matière que vous avez ici n'est pas très abondante non plus. Mhm. Non. Et Parce puis qu'il y a une- peut-être que des documents ont été perdus quand on voit l'ordre qui règne dans cette pièce. Ou qu'on en a subtilisé, apparemment. Cela semble être très facile, dis-je en regardant Reginald. Ouais, peut-être que quelqu'un d'autre s'intéresse aussi à ce lieu, tout comme nous, et a déjà pris ce qu'il y avait à prendre ici. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne se fera pas l'économie d'aller dans ces bois. Donc, ce que je vous propose, c'est de retourner effectivement chez les Blacks et d'y revenir très tôt le matin, de manière à pouvoir explorer un petit peu les lieux. Puisque je crois que maintenant, nous avons établi avec une quasi-certitude, certainement une paroisse Saint-Michael pourrait être présente au milieu de ces bois, même s'il n'en reste que des vestiges. Allons-y, reprenons notre voiture. Qu'est-ce que vous faites avec la clé du... Ah bah on va lui... On lui a dit qu'on allait lui dire au revoir, donc Je lui ramène la clé, je lui fais mon père, la clé. Ah Délaisse sa bêche pour venir reprendre cette clé. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir à l'office demain. Oh, peut-être bien, oui. Nous prévoyons de revenir du côté de Beck Green pour voir déjà le match de cricket et puis pourquoi pas l'office. Donc nous repasserons certainement. Nous sommes là pour encore quelques jours. Par contre, j'avais une dernière question à vous demander. Effectivement, nous n'avons pas trouvé grand-chose malheureusement dans l'église, mais peut-être qu'il existe une bibliothèque ici à Beck Green. Non, vous savez, c'est un petit village. Il faudrait Oui. que vous alliez peut-être à Helmsdown Oui, ou nous un peu allons plus déjà. loin à Glastonbury, peut-être. Mais ici, non, il n'y a rien de plus que les modestes archives de la paroisse. savez-vous quelles sont les plus anciennes familles ici même, en ces lieux?
Je ne pourrais pas vous le dire avec précision, mais je crois que la famille seigneuriale locale était la famille Black. Très bien. Pas d'autres descendants de fondateurs de Beck Green? Pas à ma connaissance, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment de connaissances sur ce sujet. Très bien. Nous vous remercions en tout cas pour l'aide apportée. Oui, vous en avez déjà fait beaucoup. Est-ce que par hasard, autour de l'église, il y a un cimetière ou pas? Oui. J'irais bien faire un tour avant de partir, pour essayer de voir les plus vieilles familles et voir si la famille Northcott s'y trouve. Carter, Tu fais un petit tour dans le cimetière où il y a un certain nombre de tombes, mais ça ne t'évoque rien. Tu vois les noms de quelques familles que vous avez déjà pu rencontrer, Haynes, Smith et d'autres noms de la région, Colson, Hollywell, mais il n'y a pas de Black et il n'y a pas non plus de Northcott. Bien, je prends place, moi, pour vous ramener à la maison. Hein. oui, allez, allons-y. Tout à fait. On les rênes et on est parti. Profitez-en pour faire une petite sieste, Gordon. Pourquoi donc? Bah, Ai-je pour l'air cette en histoire de sécurité haricot. au départ? Oh, j'ai la petite poupée qui me protège, ne vous inquiétez pas. Vous me la confiez, Gareth? C'est pas pour ce genre de problème, disons. Bon, cette histoire m'a l'air encore tout aussi obscure que avant que nous arrivions à Beck Green. En Nous tout cas, n'avançons surtout pas là. oui, nous n'avons rien qui nous permette de relier toute cette histoire locale à ce qui se passe chez les Blacks aujourd'hui. Flynn, il va falloir que vous nous trouviez ces restes d'église probablement restant dans ces bois. J'ose espérer que certaines pierres ont subsisté. J'espère aussi. Y a-t-il des chances, d'après les conditions de temps, de météo, penser que ces pierres ont pu subsister? Je pense que oui, à moins que le terrain soit complètement instable, qu'elle ne s'enfonce. Vous savez, chose courante en archéologie avec le temps, mais bon, là, je pense qu'il y en a encore eu suffisamment de siècles. Mais, qui sait. Vous repassez par le petit village de Helmsdale et vous arrivez vers 7 heures du soir au lieu-dit de cette demeure Jacob Black. Et quand vous rentrez dans la demeure, vous sentez le parfum délicat de la cuisine de Joséphine Carter. Alors je vais la voir et je lui demande excusez-moi Joséphine, je vais aller me reposer jusqu'à ce soir. Est-ce que ça vous dérangerait de me préparer un petit sandwich pour mon réveil? Rien de bien compliqué. Je vous ai préparé un bon gigot de mouton. Bah, écoutez, mettez-moi une part de côté, je mangerai froid, c'est pas important. Mon gigot de mouton ne se mange pas froid, monsieur. Tu vois qu'elle est un peu choquée. C'est pas grave. Ce n'est pas fait C'est honneur pas à du sa roast cuisine. beef? Je glisse dans l'oreille de Gareth. Écoutez, il vaut mieux pas la choquer, là, dans l'état où elle est. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un petit creux, là, juste pour calmer les choses? Mais si on se met à table pour faire honneur à son repas, on n'aura vraiment pas le temps de se reposer, donc on ne pourra pas faire la veillée dont on avait parlé. Jacob Black vient à votre rencontre lorsque vous rentrez à l'intérieur de la maison. Bonjour Monsieur Black, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous avez pu profiter de la voiture que j'avais fait réserver à votre attention. Avez-vous pu vous rendre là où vous le désiriez? Tout à fait, nous sommes allés à Beck Green. Et avez-vous pu apprendre quoi que ce soit qui puisse nous renseigner sur notre affaire là-bas? Malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Nous n'avons pas trouvé de traces de cette Annie Wilcox, de cette soi-disant sorcière qui aurait lancé cette malédiction. Venez, passons à table, vous allez m'expliquer tout cela. On vous suit. À mon avis, cette Annie Wilcox n'a pas mérité de tombe aux yeux des hommes, aux yeux de la justice et aux yeux de l'Église. Donc il me paraît difficile de retrouver quelconque trace de sa tombe. Nous avons même fait les archives paroissiales de Saint-Martin à Beck Green, mais nous n'avons trouvé effectivement aucune trace de procès en sorcellerie ou autre. Rien. Et vous aviez trouvé hier une référence à une église ou à une chapelle, je ne sais plus. Oui, Oui, effectivement. tout à fait, mais on n'a pas encore. Personne ne trouvé semble la non plus. connaître. C'est assez surprenant. Vous voyez qu'il est assez contrarié. La nuit approche, excusez-moi, je suis un peu inquiet de ce qui pourrait encore se produire cette nuit. Ne soyez Moi, pas Monsieur inquiets. Black, est-ce que le nom de Melinda Price vous dit quelque chose? Absolument pas. J'ai pas vu parmi les tombes une trace. Non. Attendez, Voyez-vous chez- Melinda Price. Oui, J'ai Une peut-être artiste. vu ce nom dans l'histoire de ma famille. c'était effectivement une artiste. Une artiste. Oui, Ah peintre. oui, je crois qu'elle était liée à mon ancêtre, Sir Edward. Elle devait Lié être comment? par alliance. Il me semble qu'elle figurait parmi les victimes de l'incendie. Voilà qui est Et- intéressant. Vous auriez justement un journal de Sir Edward décrivant cet incendie. Hélas, non. Tous les biens familiaux, une fois que vos ancêtres ont revendu le manoir, vous savez ce qu'ils ont fait de ces biens? Non, tout ceci est perdu dans le passé maintenant. Cela fait bien trop longtemps. J'imagine qu'il y a dû y avoir un inventaire à un moment ou à un autre. Et j'imagine également que l'incendie a dû détruire toutes leurs possessions. Du reste, la famille Black, qui auparavant
auparavant avaient des titres de seigneurie dans la région, ne les a plus par la suite. Ils ont dû s'en trouver déclassés. Peut-être la malédiction les a-t-elle poursuivis. C'est très étrange, on ne perd pas comme ça autant de biens. Et vous savez comment la famille Black a périclité? Périclité, c'est un bien grand mot. Nous sommes restés une famille digne et appréciée dans toute la région. Non, je ne voulais pas vous heurter, ce que je voulais dire c'est que le rayonnement est moindre aujourd'hui, mais effectivement, en tout cas, votre territoire s'est modifié. Oui, je n'ai pas personnellement la mémoire de tout ce qui s'est passé ici. Les archives manquent sur ma famille. L'incendie n'a rien arrangé. Ah, ça c'est sûr. Et vous avez fait des recherches dans les archives de l'église ici à Hemsdon? Non, j'ai été voir, il y a un fonds documentaire qui a été transmis à la petite bibliothèque dont s'occupe le vieux Georges. On avait épuisé les titres dans la recherche sur les Blacks? Non, Vous il restait n'avez- encore des choses à faire. La bibliothèque contenait Vous pas mal de n'avez- bouquins. vous n'aviez pas forcément tout farfouillé, non? De même, à la bibliothèque de Lumsden, vous n'y avez pas passé beaucoup de temps. Ouais, donc effectivement, ça serait bien de... Je pense qu'avant d'aller nous coucher, nous pouvons encore essayer de rechercher, de compulser les œuvres qui sont ici, et puis après, la nuit se passera. Merci Joséphine. N'oublierez pas de bien fermer les portes à clé ce soir et enfermez-vous dans votre chambre. Je vous demande de ne pas sortir. Pourquoi Joséphine, j'imagine, n'a pas l'habitude de sortir la nuit, Nous ne dis-je en savons la pas- regardant. Nous ne savons pas ce qui se passe exactement dans cette maison. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Vous voyez, Joséphine sort, il vous demande de vous pencher car il souhaite vous parler à voix basse. Très bien. Je me penche. Chers messieurs, Joséphine a souhaité présenter sa démission cet après-midi. Elle m'a dit qu'elle était à bout de nerfs et qu'elle ne souhaitait plus rester à mon service, bien qu'elle n'ait absolument rien contre moi-même ou contre mon épouse, mais elle dit que la tension provoquée par les troubles dans cette maison sont devenus pour elle absolument insupportables. J'ai réussi à l'en dissuader, lui demandant de rester encore, au moins le temps que mon frère puisse ici être accueilli et que vous-même puissiez être accueilli dans des conditions convenables. Elle a accepté, mais je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir supporter ces événements. Nous allons donc faire au plus vite pour Je trouver crois- une issue. Et je vous en remercie, car c'est vrai que la situation est inquiétante. Peut-être l'aménager. Elle n'a pas besoin de nous traiter Merci. comme elle vous traite vous, monsieur Black. Je veux dire, nous sommes des invités. Nous n'avons pas besoin de tous les Mais- services qu'elle vous offre. Mais justement, vous êtes mes invités, et à ce titre, je tiens à ce que vous soyez dignement reçus. Ça pourrait un peu la préserver, d'avoir moins de tâches à faire. Vous savez, Gareth, je pense que pour la Euh. préserver, il faut juste trouver ce qui se passe et découvrir le mauvais plaisantin qui est à l'œuvre derrière tout ça. C'est aussi mon avis. Je pense que ce n'est pas la difficulté de ces tâches qui lui pose problème, mais bien les troubles qui rendent cette maison si mystérieuse et si inquiétante. Voilà, on va faire notre possible. Merci, messieurs. Je compte sur vous, vraiment. Une date précise de l'arrivée de votre frère? Il m'a pas donné de date précise. Il a envoyé déjà le courrier il y a de cela 4 jours en France, donc je pense que son arrivée est imminente. Il devrait arriver d'ici demain ou peut-être après-demain. Très bien. Je pense que nous avons l'intention de retourner avec Green et ainsi qu'à la bibliothèque du Vieux Georges dès demain. Pourrions-nous disposer pendant ces peut-être 2-3 prochaines journées du véhicule que vous avez mis à notre disposition? Mais bien sûr, faites, et j'acquitterai le loyer de cette voiture. Cela ne fait aucune difficulté. Je vous remercie. Vous pensez pouvoir trouver quelques renseignements à Beck Green? C'est possible, en tout cas il nous faut être au plus près de l'endroit où se trouvait Annie Wilcox, peut-être pour comprendre un peu mieux qui était le personnage. Oui, peut-être. Mais ceci, je dois vous l'avouer, me dépasse et ma première réaction a été d'essayer de m'absorber dans mes tâches professionnelles pour essayer de ne pas perdre la raison. Je ne vous livre peut-être pas devant vous les états émotionnels qui peuvent m'assaillir, mais je vous garantis que je suis vraiment très perturbé par ce qui se passe ici. C'est tout à fait naturel, hein, étant donné les dégradations que vous avez subies, la perte de votre chien. Vous avez décelé une petite marque sur le côté de sa joue quand il a dit ça. Il était à l'extrême tension émotive de ce qu'il pouvait exprimer. Quand il a parlé du chien? Non, quand il vous a dit qu'il avait peur. D'accord. C'était une espèce de petit rictus involontaire. Non, c'est parce qu'il n'exprime jamais rien. La peur et puis peut-être l'inquiétude aussi de se retrouver sans domestique, c'est dégradant. Bien, merci Joséphine. Ce repas était tout à fait savoureux. Je vous propose d'aller vous reposer dès lors que nos invités n'auront plus besoin de rien. Voulez-vous encore une boisson? Nous allons prendre un digestif et puis je pense que Joséphine peut ensuite aller se reposer. Une bonne nuit vous fera du bien, Joséphine. Je ne sais pas si je vais arriver à dormir, monsieur. Nous sommes là, vous ne risquez rien. J'espère bien, monsieur, mais je ne suis pas rassuré. Nous sommes garants de votre protection, ne vous inquiétez pas. Il est 20h30. Joséphine s'affaire à la cuisine. Prends un brandy. Jacob Black ne vous propose pas forcément d'aller dans le salon à côté, qui n'a pas été chauffé du coup, et la cheminée n'a pas été entretenue. La porte est restée fermée à clé. Il propose de rester dans la salle à manger.
Il prend un petit brandy lui aussi. Je lui demande si nous pourrions encore profiter de son bureau. Oh, mais faites, bien sûr. J'ai la Il va de ses documentation que j'ai essayé de ramener ici est aussi à votre disposition, bien sûr. Je ne sais pas si cela pourra vous éclairer, mais faites toujours. Oui, moi je vais passer la soirée à compulser quelques ouvrages, quelques journaux qu'il a pu avoir sur sa famille, sur ce qu'il a ramené de la bibliothèque du vieux Georges là. Je dis à Gareth, peut-être que Gareth, vous devriez aller vous poser dès à présent. Vous pensez à me réveiller un peu plus tard pour Oui, commencer bien la sûr. veillée Oui. Écoutez, on peut faire ça. Donc, je vais dans la chambre. Tu vois que les lits ont été refaits. Parfait. Et je prends soin de déposer la statuette à côté de moi. Elle devait nous remettre une corbeille de fruits, Joséphine. Oui, elle l'a fait. Et une assiette avec des fruits qui a été posée dans notre chambre. Avec Avant un peu de- d'eau encore. Je pose mes affaires dans ma chambre, celles que j'avais emmenées pour le voyage, et puis je dis à Gareth, minuit, est-ce que cela vous va? Oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pourrez tenir la veillée Oui, Ouais, ça peut-être. devrait le faire. Avec Gordon, je ne risque pas de m'endormir. Je Écoutez, suis effectivement de bonne compagnie, je suis sûr que nous aurons beaucoup d'histoires à nous raconter. je vais donc me reposer. Bonne nuit Gareth. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on se répartit alors? Je pense qu'il faut quelqu'un en bas. Jacob vous laisse. Il se rend dans sa chambre assez vite, vers 9h du soir. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de boucher certains trous pour obliger cette souris ou je sais pas quoi à passer par un des seuls trous qui serait libre et on mettrait devant le trou quelque chose qui permettrait d'attirer notre attention si elle fait son apparition? Ouais, mais elle semble pouvoir les créer à profusion, cette créature, ce rat ou cette souris. Oui, Donc, Mais là on les entendrait du coup, je Oui. suppose. Ouais. en tout cas, je pense que si on doit se positionner quelque part, il faut que quelqu'un, porte ouverte, soit dans le hall en bas, peut-être en bas de l'escalier. Comme ça, il est face au drying room, avec la porte ouverte du hall. Ça, il- Mais vous ne songez pas à veiller dans un couloir? Sur une chaise, s'il le faut. Une bonne Écoutez, chaise. moi j'ai bien l'intention Mais de c'est vrai que lire. c'est un bon endroit, de veille. Comme ça, tu es à proximité du drying room. Tu es dans l'escalier, donc tu vois qui monte, qui descend. Et puis, tu vois si jamais Joséphine se déplace dans ce couloir Je commencer à jusqu'à la éventuellement rester cuisine. ici. Moi j'ai l'intention de parcourir ces ouvrages. Oui, je vais faire avec vous. Je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter avant une bonne partie de la nuit. Je commence à grimper les étages. Peut-être que vous voulez rester ici et commencer le premier tour de garde. Oui, et je me demandais, vous n'auriez pas dans vos... Je dis ça comme ça, hein, vous n'auriez pas dans votre arsenal un petit quelque chose que je pourrais mettre dans ma pipe pour me garder éveillé? Oh, peut-être pas dans la pipe, mais peut-être un médicament qui vous tiendrait éveillé. Je pense que pour ne pas louper le coche, vous savez, j'ai tendance avec mon embonpoint à m'endormir quand je reste sans rien faire, donc j'ai Mm. peur de ne pas être à la hauteur sur ce coup si je ne prends pas mes dispositions. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Est-ce que j'ai pas quelque chose à base de cocaïne qui pourrait énerver notre ami Flynn? Sans doute, oui. On le disait en ce temps-là, c'est que la cocaïne faisait en sorte que les facultés intellectuelles soient boostées Eh oui. pendant une période. Peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Oui, jusque minuit. Tu n'as pas peur des piqûres, Flynn? Sinon, il y a le bon vieux moyen, c'est de boire beaucoup et de ne pas aller aux toilettes, ça tient éveillé. Hein. Donc je reviens avec ma sacoche. Et puis je te propose diverses choses que j'ai en ma possession, dont la fameuse seringue de cocaïne. D'accord. Ça m'arrive d'en prendre quand j'ai besoin d'avoir toutes mes facultés intellectuelles. Sinon, il y a du thé dans la cuisine. Flynn, tu as le choix. C'est Un mélange des deux. pas de la tisane, du vrai thé, alors avec de la théine. Du thé, oui. Oui. Prendre du thé aussi. Allez. Écoutez, vous savez quoi? Si je vois que j'ai une propension à m'endormir, j'espère avoir la présence d'esprit de venir vous trouver. Très bien. Alors je repars avec mon matériel. Gardez-le Et à portée de main. je le prends avec moi. Et je monte rejoindre Gordon. Tu fais un thé pas trop infusé de façon à avoir le maximum de thé. Et je m'installe sur une chaise, nous avions dit, D'accord. Derrière la chambre de Joséphine. Je vois. à proximité du thé. Ouais. Je vois. Bien, vous faites des petites recherches dans le bureau de Oui. Jacob Black. Là où on s'en est arrêté, là peut-être où Gordon avait eu du mal à poursuivre sur les registres, on va dire, un peu plus techniques, cadastro, juridiques. Bah là, ce sont les papiers plutôt, oui, juridiques de Jacob Black. Non, il y a les piles de documents qu'il a ramenés de la bibliothèque qui concernaient ce qu'il avait ramené sur sa famille et sur Black Annie. C'est ça que je regarde moi. Ok, bravo. Vous y passez une heure en pure perte, mais la soirée n'est pas terminée. Je passe toute la soirée, enfin jusqu'à mon tour de garde. Il est maintenant 22h30, donc vous pouvez y repasser encore jusqu'à minuit. Je crois que je suis vraiment trop fatigué, Réginald. Tu revois à nouveau les mêmes documents, t'es persuadé que tu avais vu quelque chose, donc tu as revu encore ces mêmes documents que tu avais déjà vus, mais tu n'en tires aucune information supplémentaire que tu ne connaisses déjà. Et Reginald, dans tous ces documents juridiques et cadastraux, tu n'en tires rien de très probant, puisse t'apprendre quoi que ce soit. Bon, eh ben, c'est encore raté pour ce soir. Je vais me coucher,
Gordon. Et je vais sans doute aller réveiller Gareth pour qu'il prenne la suite de Flynn. Alors je vais faire pareil, par contre avant de quitter la pièce, je vais essayer de voir s'il y a d'autres trous qui ont été faits, ou s'il y a de la sciure de bois. Non, tu ne vois rien. Voilà, cette petite vérification faite, je vais me coucher également. Gareth, Gareth. Oui. Il est temps, c'est à vous. C'est à vous de prendre le relais. Parfait. Flynn est en bas. Ok, je vais aller le rejoindre. Avant de descendre, je récupère donc ma statuette et le bouquin sur les pixies que j'avais récupéré chez le... Et oui, les livres sur le peuple des fées, oui. Je les prends et je descends, je vais rejoindre... Prenez D'accord. aussi votre arme, Gareth, on ne sait jamais. Si ça peut vous rassurer, je la prends. Ah, puis voilà, vous avez bien Flynn dormi. était avec sa pipe en bas, en train de mâchouiller et de faire des ronds de fumée. Rien de particulier? Eh bien non, à mon avis, ça viendra par après. Il faut absolument qu'on découvre. Je suis certain que nous allons finir par découvrir quelque chose. C'est pas possible avec tout ce qu'on met en œuvre. Donc j'espère que vous aurez plus de chance que moi. Vous n'êtes pas fatigué? Écoutez, grâce au thé, ça a été. J'ai Qu'est-ce que tu fais, Flynn? trouvé un peu de chambre. Ceci étant fait. Ouais. Et je vais un peu dans la bibliothèque quand même, parce que du coup, j'ai pas sommeil. Alors oui, j'aimerais bien aller faire quelques recherches, tant qu'à faire aussi. Tu remontes dans le bureau de Jacob Black, donc. Voilà, je mets un trifouiller un peu partout, hein, mais avec méthode. Voilà. Tu vois le thé. Un peu plus de talent que les avocats et les médecins qui n'y connaissent rien. Et dans toutes ces archives, tu trouves un vieux document qui était inséré dans un livre et qui n'était pas très facile à trouver. Un vieux poème. Ah oui, le voilà. Garde le document et je le montrerai évidemment à mes clients dès que je quitterai la pièce. Est-ce que ça vaut la peine de chercher encore un peu? Tu as mis déjà une bonne heure et demie à trouver ça. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, je vais peut-être redescendre. Enthousiasme, partager ma trouvaille. Faire descendre là où j'avais fait la garde. Hein. Je vais d'abord prendre Reginald avec moi. Dors du sommeil du juste. Quand tu sens que tu bouges un peu dans le lit et il te semble avoir très chaud. Suffisamment chaud, est-ce que ça me réveille donc du coup? Oui, ça te réveille un peu, ouais. J'essaie de voir si je peux pas ouvrir un col un peu plus bas. Ouf! La chaleur, en fait, vient de la cheminée et le parquet qui est devant toi. Le feu a commencé à s'étendre dans la chambre. Je commence à me redresser brusquement, j'ai les yeux qui sortent presque de leur orbite, je commence à regarder ce qui se passe autour du moi, je me raccroche au lit, et puis je commence à pousser un cri. Mais qu'est-ce que c'est? J'essaye de sortir du lit Tu pour vois voir que si- le lit de l'autre côté de la chambre de Gareth a déjà pris feu et tous les murs sont en train de brûler autour de toi. J'essaye de me précipiter vers la porte pour sortir de la chambre. Ah, il faut passer à travers les flammes. Il faut que je le fasse, j'ai pas le choix, je veux pas mourir brûlé vif. Je fonce quand même à travers les flammes et j'enfonce la porte de l'épaule pour passer à travers presque. Quand tu passes à travers les flammes, tu vois que ton vêtement de nuit commence à s'enflammer lui aussi et commence à prendre feu sur le côté et toi-même tu commences à ressentir les brûlures sur le corps alors que tu arrives à la porte. Est-ce que j'arrive à passer la porte pour être dans le couloir? Tu arrives à la porte, tu essayes de l'ouvrir mais elle est fermée à clé. Je crie quand je vois les flammes qui lèchent le bas de ma chemise de nuit. J'essaye de trouver une issue, j'essaye de donner des coups d'épaule pour forcer cette porte. Tu sens bien que de l'autre côté, quand tu as touché la poignée de la porte, elle était brûlante et que c'était pour toi insoutenable. Tu t'es brûlé, ta main est écarlate et rougie par la douleur. Tu en déduis que de l'autre côté, ça brûle aussi et tu es au milieu des flammes. Il n'y a qu'un bref interstice pour passer jusqu'à la fenêtre. Ouais, c'est exactement ce que je compte faire. Du coup, j'essaye de me précipiter vers la fenêtre en essayant d'éviter les flammes. J'espère sortir le plus vite, quitte à me jeter du premier étage pour pouvoir éteindre ce qui brûle déjà de... Tu brûles déjà, tu commences à ressentir la douleur et ressentir tout ton système pileux qui brûle, ta peau qui brûle, tes yeux qui commencent à ressentir cette chaleur insupportable et qui te fait brûler, tes cheveux qui sont en train de brûler également quand tu passes au milieu des flammes jusqu'à la fenêtre. Je serre les dents pour réprimer un cri de douleur et j'essaye de foncer pour passer à travers de la fenêtre coûte que coûte. Il faut que je sorte au plus vite. Tu enfonces la fenêtre, poussant un énorme cri, tu tombes comme un sac au sol de l'autre côté, en poussant un terrible cri de douleur où tu sens que tu es en train d'agoniser tout en étant définitivement carbonisé dans un dernier râle. Et tu te réveilles dans ton lit en criant. Est-ce que je peux réprimer ce cri pour essayer de ne pas affoler Joséphine et ceux qui sont dans la maison? Hélas non, vous entendez un terrible cri qui vient de la chambre de Reginald. Je me précipite avec mon arme. Au feu! Au feu! Reginald, mon ami, réveillez-vous, calmez-vous.
Reginald. Je commence à t'attraper par le col. Tu vois mes yeux exorbités. Je suis en nage, je suis en sueur. Je brûle, je brûle. Je lui mets une claque. T'as cri de chez Jacob aussi? Non, pas du tout. La porte Ah bon. de Jacob Black s'ouvre, il sort affolé. Tu as entendu le cri en bas aussi, Gareth, hein, bien sûr. Tu vois que tout est sorti de sa chambre, affolé par ce qui se passe. Alors moi je vais maintenir Reginald pour pas qu'il se blesse et je vais lui murmurer calmez-vous, tout va bien, c'est un mauvais rêve. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Que vous êtes arrivé, Monsieur Valentine? Ah, un Monsieur cauchemar, Black, encore un cauchemar. Le même que vous. Le même que vous, monsieur Black. La maison en feu, le manoir en feu. Je brûlais vif. Carbonisé, je mourrais. Alors pendant qu'il s'explique, je descends au rez-de-chaussée, je vais rassurer. Elle était en train de monter l'escalier, justement. Je la rejoins et je la Affolée. rassure. Rassure pas vraiment. Hein. Mais que s'est-il passé? Je Je veux sais. savoir. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement un cauchemar. C'est Encore comme un de moi ces la nuit terribles dernière. cauchemars. Nous Nous allons sommes tous vraiment- mourir ici. Ne vous inquiétez pas, ce sont juste des mauvais rêves. Je suis désolé, j'essaye de réprimer mon effroi au réveil, mais il n'y a pas eu moyen. C'était quasiment la réalité. Je sentais l'odeur, je sentais les cloques, la peau craquelait, mon corps se décomposait sous l'effet de la chaleur, et la mort me prendre alors que je passais la fenêtre du balcon. Ah, tu Bah, t'es bah. défenestré dans ton rêve? Oui, j'ai foncé à travers la fenêtre pour me sortir des flammes au plus vite. Je m'en sors bien. Reprenez vos esprits, monsieur Valentine. Je sais parfaitement ce que vous avez pu vivre, c'est assez éprouvant. J'ai effectué le même cauchemar moi-même. Plaît un verre d'eau, ma main est J'observe tremblante. J'observe Jacob Black pendant ce temps pour essayer de comprendre pourquoi il est aussi calme. Non, il est pas calme. Il est tout en retenue, mais tu le sens assez effrayé quand même. Tu vois qu'il a le regard un peu fixe et il semble très préoccupé par ce qui se passe. Joséphine, vous avez préparé de l'eau avec les fruits? Oui. Donc, je vérifie qu'elle soit en bon état. Si oui, j'en sers un verre à Reginald. Et en voyant que tu te diriges vers l'eau et les fruits, moi je regarde la corbeille de fruits, voir dans quel état ils sont. Ils n'ont pas changé. D'accord. Donc je sers un verre d'eau à Reginald. Je le Oui. bois comme un assoiffé. Oui, ça te semble effectivement assez salutaire après avoir été au milieu de cette fumée. Avez-vous vu Black Annie dans votre cauchemar? Non, j'ai été juste cantonné à ma chambre et je n'ai pas pu sortir par la porte. La poignée était déjà brûlante, le lit de Gareth était en feu, les flammes sortaient de la cheminée. J'ai tout de suite été attaqué par ces flammes qui me brûlaient les jambes. Je n'ai eu juste le temps que de passer à travers pour me diriger vers le balcon et mourir brûlé vif. Chose curieuse, Réginald, à peu près au moment où vous faisiez votre cauchemar par rapport à Black Annie, moi j'ai trouvé dans le bureau de Monsieur Black un poème à propos de cette fameuse Black Annie. Je jette un coup d'œil. Poème. Oui, un poème. Je me dirige vers ma sacoche, je farfouille et j'essaye d'en sortir des médicaments qui pourraient me calmer. Allons Flynn, ce n'est pas le moment de montrer ça à Reginald, donnez-le-moi. Je pense que j'ai déjà vécu le pire avec ce montré, cauchemar. j'ai déjà vu, c'est un vieux poème sur cette sorcière. Pendant que tout le monde regarde le poème, je vais faire un tour de la maison, voir s'il n'y a pas eu des marques qui sont apparues dans des pièces ou d'autres trucs particuliers. Non, quand tu fais un tour du rez-de-chaussée, tu ne vois rien. À l'étage, dans les chambres, tu n'avais rien vu. Si tu montes à l'étage, pas davantage. D'accord. Parce qu'il y était déjà. Ce poème alors? Et du coup, Annie, c'est un prénom ou ça veut dire autre chose? Vous l'avez vu avec différentes orthographes. Ouais. Annie avec un D'accord. Y, Annie IE et également Anis avec un S. Mais là, c'est parce que c'est une tournure un peu plus ancienne. D'accord. Mais ça fait pas très poème, t'as dit que... Ça fait plutôt populaire, non? Oui, voilà, c'est écrit dans un vieil anglais. Mais on dirait plutôt une comptine, comme une Oui. chanson qu'on dirait à un enfant. Bah dis donc. À une époque où on faisait encore de l'hydromel. On parle d'une maison, on parle d'un chêne, donc on est sans doute du côté de... Et est-ce que Black d'après Creek. la langue justement et les tournures de phrases, on peut déterminer plus ou moins l'époque? Est-ce qu'il reste encore des chênes du côté de l'auberge de Black Green où on était? Rockwood, ça veut dire le bois de chêne, donc J'imaginais bien que la ferme qui était avant l'auberge des 5 chênes pouvait être la maison de Black Annie ou quelque chose comme ça. Non, je pense pas. Enfin, on nous avait dit qu'elle se trouvait dans le bois de Rockwood, donc... Flynn, tu dirais fin 16e, début 17e. D'accord. Fais Bon. part à mes camarades. Hein. Ce qui correspond à la date de, effectivement, Sir Mhm. Edward et du texte de Samuel Jones. Et des peintures également. Bah, du coup, on n'a pas trouvé de biographie, entre guillemets, de Melinda Price. Oui. On avait juste su qu'elle était contemporaine de Edward. C'est vrai. Vous n'avez pas forcément sur place un fonds documentaire volumineux pour trouver des renseignements sur tout ce que vous cherchez. Dans la petite bibliothèque, il y a les affaires juridiques de Monsieur Jacob Black et quelques documents qu'il a ramenés de la bibliothèque de Helmsdown, quelques livres personnels, ça s'arrête là. En tout cas, bon, apparemment, il y a un chêne assez élevé, particulier, qui se trouvait au-dessus de la maison de Black fière. Annie. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura trouvé, je ne sais pas, soit la paroisse, soit l'ancienne maison de Black Annie. La fierté de tous les vieux mousseux, c'est étrange. Et puis, c'est
c'est tous les trophées, tu as vu où pendaient les trophées monstrueux. Et du coup, la forêt qui est à côté de la maison en ruine, visuellement, on a vu que c'était une forêt de chênes. Vous en êtes pas vraiment approché. Ah d'accord, de loin on peut pas... On le voyait pas de loin, à partir du manoir là? Vous avez vu que c'était de grands arbres, oui, mais vous ne vous êtes pas approché au point de voir quelles D'accord. étaient les essences des arbres. Vous étiez un peu loin encore. Vous allez mieux, monsieur Valentine? Oui, je commence à reprendre mes esprits. Tenez, je vous ai rapporté une petite serviette. Vous aviez l'air d'avoir eu un peu chaud. Très chaud. Très très chaud. Et selon Oui. vous, les trophées monstrueux, ça correspondra à quoi? Est-ce que ce serait des pendaisons? On nous dit qu'elle a des morceaux de chair sur les doigts, donc est-ce qu'il y aurait des morts? Est-ce qu'il y aurait des choses qui pendent à des arbres? Il va falloir Oui, ça qu'on y peut être aille. des pendus, effectivement, ça peut être des animaux, ça peut être des poupées comme nous a fait Gareth. Des poupées? Ah, Pardon, bravo. excusez-moi. Monsieur Black, c'est un passe-temps que j'ai pour m'occuper. C'est mon oncle qui m'a appris ça, à tailler le bois, tout simplement. Ah, oui, c'est curieux. Rien de... Moi, monsieur Black, dans les propriétés que vous voyez défiler par votre profession, est-ce qu'il y en a qui ont du mal à se vendre ou qui se vendent à bas prix pour des raisons Non, non. je dirais pas. Les prix des propriétés sont assez constantes ces dernières années. Nous n'avons pas à nous plaindre. Est-ce qu'on sait qui est le propriétaire de Hawkwood ou pas? Hawkwood doit être pour une part sur les terres qui appartiennent aujourd'hui au Major Northcott. Scott, on en revient souvent à lui. Mais je ne suis pas certain que la totalité de la forêt soit dans son domaine. Il faudrait que je puisse vérifier cela. Oui, ce serait bien si on pouvait savoir. Eh bien, je regarderai demain matin. C'est gentil. Il retourne se coucher. C'est curieux, moi j'ai l'impression qu'il va falloir regarder aussi du côté de cette auberge des 5 chênes. À mon avis, il y a quelque chose avec ça. L'auberge des Avant de- 5 chênes, c'est Ouais, celle ouais. où il y avait la bière locale. C'est celle où D'accord. on a mangé tout à l'heure et Oui. celle où on a appris que avant que ce soit une auberge, il y ait quelque chose. Moi je les trouve un peu trop en forme ces gens. Comment ça en forme? Un peu trop en forme, ils rivalisent au cricket avec des équipes qui sont sur le papier beaucoup plus fortes. C'est quand même un petit village où il n'y a pas beaucoup d'âmes et on arrive à faire une équipe de cricket qui est assez forte et donc je me demande si dans la bière locale justement il n'y a pas quelque chose qui découlerait d'une ancienne demeure qui aurait pu être celle de Blackany ou d'une quelconque autre personne et qui ferait que l'eau serait peut-être un peu meilleure et fortifierait ces gens plus que de raison. Alors, l'original de là à utiliser des forces occultes pour gagner au cricket, vous n'y pensez point. J'ose espérer que ces gens aient plus de... Non, mais peut-être Mission. comme on peut supposer qu'ici, il y ait des échappements de gaz qui nous mettent dans un état comme je me suis mis il y a peu. On peut supposer que l'eau puisse contenir différents éléments Ça peut Étant être donné la simplement tête de qui Flynn, permettent... vous avez peut-être abusé de certaines substances également. Eh bien, je vous avouerai que non, mais j'aurais peut-être dû. Peut-être que c'est aussi simplement de la fanfaronnerie papa. Ou alors les autres équipes viennent de villages Mais de leur. il Mais faudrait enfin, qui effectivement se soucie de l'équipe de cricket de Beck Green? personne, mais en tout cas, eux, ils s'en soucient. Et ils espèrent aller loin Bah, grâce à ils cette disent équipe. qu'ils n'ont que cette activité dans le coin. Qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être que nous devrions penser aussi à aller du côté des Glastonbury pour rechercher des informations que nous ne pouvons pas trouver justement dans ces petits villages. Oui, j'avoue que, enfin, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de creuser la piste de Joséphine, mais moi je crois que maintenant tout pointe vers le bois, donc Tout pointe vers le bois, mais est-ce qu'on trouvera plus de choses qui vont nous permettre de sauver Monsieur Black? J'en suis pas sûr. On en apprendra certainement plus sur l'histoire de la région, mais comment faire en sorte que voilà, ce qui se passe ici s'arrête et s'il y a effectivement un vrai lien entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant. oui, mais Que- pourquoi aller à Glastonbury? Est-ce que tu soupçonnes Joséphine du coup? Non, mais peut-être que les archives de cette grande ville auront rassemblé tout ce que les petits villages n'ont pas pu garder. D'accord, donc c'est plus pour une question d'archives. Ouais. On peut, effectivement. Hein. Après, peut-être Non mais pas, on a peut-être vu pas qu'on tout de voulait suite. aller hein. à Voilà. aux archives du vieux Oui. George, donc une fois qu'on a Oui, épuisé oui. ça, on peut très bien aller à Glastonbury. Ça arrivera peut-être en dernier dans notre liste de choses à faire. On a une petite balade champêtre pour demain et puis la bibliothèque. Ça me va. En tout cas, il y a certainement des éléments à tirer dans ce poème. Ce qui est inquiétant tout de même, c'est que vous vivez les mêmes choses que lui, or vous ne faites pas partie de la famille des Black, donc Oui, c'est pour ça que voilà. il y a quelque chose qui a... Il n'y a pas de lien de direct, quoi. Donc, je pense que. C'est pas un lien familial, mais il peut y avoir un lien, vous avez peut-être touché ou déclenché quelque chose. Oui, ou bien c'est peut-être l'air que nous respirons. C'est peut-être quelque chose dans le sol qui émane et qui. Oui, mais dans ce cas-là, et que je nous dirais la respirons. même chose que vous, Réginald. Ce Oh, n'est pas ça le cas viendra pour le moment. peut-être. Regardez, Gareth a fait aussi son cauchemar. Peut-être que les infiltrations sont C'est votre plus chambre alors. présentes dans cette chambre, oui, côté nord de la maison. Tu me convaincs pas vraiment avec cette théorie. Moi non plus. Ah, c'est la seule théorie qui tienne. C'est 3 heures du matin. Ah oui, mais on se rendort. Je pense que si Reginald nous dit de lui donner quelque chose, enfin, je pense qu'il est assez conscient pour le prendre lui-même d'ailleurs.
Oui, je pense que je vais essayer d'aller pour la réserve où on peut trouver les draps, certainement ce Oui. petit compartiment pour pouvoir changer mes draps qui doivent être trempés après le cauchemar que Oui. j'ai fait. Oui, notamment Donc, la tête de ton traverse. Je fais, croyez-moi Gordon, j'ai le cœur bien accroché et j'en ai vu d'autres, mais ce rêve, je crois que c'est le pire cauchemar que j'ai jamais fait. Par contre, Réginald, je suis au regret de vous dire que si votre esprit flanche, essayez de tenir le plus éloigné possible votre arme. Oui, Vous savez, les accidents sont si vite arrivés. pour le moment, j'étais toujours seul dans mes rêves, donc ne craignez rien. Qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Bah, du coup, je continue ce que je voulais faire, c'est-à-dire je vais aller lire le bouquin que j'avais récupéré. D'accord, ok. La drawing room est ouverte ou elle est fermée? Elle n'est pas D'accord. fermée à clé, mais... Ah oui, non, mais donc je après, vais tu lire peux à y aller. l'intérieur. Tu y vas dans la salle remplie de pentacles. Ok. Oui. Une fois que j'ai changé mon lit, de toute façon, je pense pas pouvoir me rendormir dans l'instant, donc je vais faire un petit tour autour de la maison, comme Gareth l'avait fait avant, mais plus pour me détendre. Et au bout d'un moment, je rejoins Gareth et puis je lui dis, tiens, très cher ami, dans les légendes locales, peut-être que vous pourrez trouver quelque chose sur le fait de placer une coupelle de lait sur sa fenêtre. Ça veut peut-être dire quelque chose. Une superstition pourrait faire penser que voilà, les gens croient en certaines choses par ici. Bah, du coup, je oriente mes recherches là-dedans. Ah, tu n'en es pas encore là de tes lectures, mais tu vois que les livres que tu as pris sont abondamment documentés sur toutes sortes de petites créatures légendaires ou coup, il y a- mythiques ou qui auraient réellement existé et qui existeraient peut-être toujours et qui peupleraient les campagnes anglaises, irlandaises, écossaises, galloises, avec différents attributs selon les régions. Est-ce que je peux regarder dans les livres s'il y a un chapitre concernant leur rapport avec les humains, les échanges? Oui, bah, je te dirais quand tu dois y passer un petit moment avant d'avoir D'accord, ok, un ça peu marche. le rendu de Y a pas de souci. ce que tu en retiens. Pour l'instant, Mhm. c'est un peu tôt, tu as Ouais. lu pendant une heure et demie. Ça marche. Bah, je continue. Je ne sais Ok. pas si Gareth est passé dans la living room, donc j'y passe pour voir s'il y a quelque chose d'étrange qui se serait passé par ici. Du sang sur les murs, des fruits en décomposition. Non, tu ne vois rien d'apparent, en tout cas, dans la pièce. Flynn, tu fais quoi? Bien, moi, je vais essayer de me reposer un petit peu pour être en forme demain. Flynn, je crois que vous êtes encore trompé de chambre. Ça doit être le thé. Tu retrouves la respiration régulière et apaisante de Gordon. Je regarde par curiosité son visage. Est-ce qu'il a l'air plus détendu que quand il prend son petit air pincé de joue? Quand tu rapproches la bougie, non, tu vois qu'il a comme un masque mortuaire. Ah, est-ce que je l'entends respirer par contre? Oui. Bien, écoute, je Les fais pas de bruit. les gisants de la cathédrale Saint-Paul ne bougent pas davantage. Et il dort sur le dos? Oui. Les mains croisées? Exactement. Et les pieds bien droits. Je vais aller dormir chez Joséphine, moi. Bon, bah, je souffle la bougie et je m'installe également au lit. Ok. Là, tout le monde est parti se coucher. Sauf toi. À quelle heure je suis parti me coucher? Vers 10h? Oh, tu es parti un petit peu avant, vers 9h30, donc t'as dormi 2h30 à peu près quand même. Pour l'instant, tu tiens encore. Ah, bon. Choix de me dire, après tu paieras le lendemain éventuellement. J'attends encore une petite heure et j'irai me coucher. Si jamais demain je dois dormir un peu plus longtemps, je dormirai ou je profiterai du trajet. Oh, je reste encore un peu. Je continue de bouquiner. Ok. Tu es réveillé soudainement, Gordon, par un cri tout près de toi. Tu m'étonnes, évidemment, je sursaute. Mais que se passe-t-il? Tu trouves Flynn debout au milieu de la chambre. Oh non, pas vous! Complètement paralysé là. Pas vous, mais réveillez-vous, que se passe-t-il? Réveillez-vous, quitte à ce que je lui donne une baffe. Hein. Il est un peu immobile, mais il te regarde avec des yeux écarquillés. Il Abigail. bafouille un peu. Abigail. Mais j'ai vu Abigail. J'ai déjà parlé d'Abigail? Non, Abigail. Mon Abigail. De quoi parlez-vous? Ma Quelqu'un seule et vous unique connaissez? Abigail. Bien sûr, on Et se puis- précipite. Et puis c'était monstrueux. Qui a Je votre tremble de cœur? partout. C'est un mauvais rêve. C'était plus elle. C'était elle, mais pas elle. Alors, au début, oui, mais plus. Comment elle savait? Je frappe à la porte avant d'ouvrir. à la Entrez, volée. entrez! Je me précipite vers Reginald, Flynn. il ne va pas bien, regardez. Je m'assieds sur le lit. C'est encore une de vos substances, Reginald. Mais non, je ne lui ai rien donné. Il n'a rien pris à part du thé. Mais vous voyez bien ses yeux, il ne Jacob se Black sent étrange. revient à nouveau un cauchemar. À nouveau, oui, à nouveau. Et cette fois, c'est Monsieur Owen. Oh, moi j'étais à nouveau J'en ai dans fait cette exprès. salle de tribunal. Vous aussi, monsieur Black? Je me voyais à nouveau dans cette salle où je m'apprêtais à être jugé, mais j'ai été réveillé par vos cris. Quel sentiment très Et moi, c'est- désagréable. Mais c'est un cauchemar, mais j'ai Non, Abigail. rien n'est réel. Que je sais pas, c'était tellement réel. Non, Abigail. rien n'est réel. Qui est Votre sœur est Abigail? chez elle. C'est J'ai sa vu sœur. Gordon, vous dormiez? Bah oui, évidemment, c'est vous qui m'avez réveillé avec vos cris. Mais j'étais réveillé. Et puis, Bien sûr que non, vous Abigail, n'étiez pas réveillé. t'assures? Qui est Abigail? Jacob Black ressort de la chambre et essaye de calmer
Joséphine qui est dans tous ses états. Qui est Abigail, votre femme? Oui, pauvre Abigail. Et que lui est-il arrivé? Qu'avez-vous vu? Ben, Racontez-nous. Je me suis réveillé, et elle était, je voyais pas trop, il y avait un visage penché sur moi, et puis connue Abigail, elle a chuchoté qu'elle était venue me retrouver, et qu'elle voulait que je la rejoigne, alors j'ai content bien sûr, je me suis levé, et puis elle m'a pris la main, mais c'était pas sa main, c'était la main à pleine de plis, et quand j'ai relevé la tête, c'était en fait, c'était Annie Black, c'était le visage De la sorcière. oui, et qui m'a dit qu'elle voulait boire mon âme, et j'ai évidemment j'aurais préféré que ça reste Abigail. Mais C'est ce poème qui vous a monté à la tête, et certainement ce qu'il y a dans ces pièces, ce qui est véhiculé dans l'air. Tenez, prenez ce remède. Je crois qu'il faut arrêter de lui tellement donner les réel, choses. c'était réel. Oui, comme mon cauchemar tout à l'heure. C'était réel, très réel. Je me suis réveillé 2 fois, vous voyez, je sens pas. Ça, c'est parce que vous manquez tous de sommeil. Regardez, moi, tout va très bien. Mais vous dormiez, vous n'avez pas senti un souffle? C'est sûr que non, je n'ai strictement rien senti. Je dormais plutôt bien jusqu'à ce que vous me réveilliez avec vos cris perçants. Est-ce qu'il y a une odeur particulière dans la pièce? Non, tu ne décèles rien. Les fruits sont en pleine forme. Les fruits sont bien là, oui, et l'eau aussi. Non, tu ne décèles rien. Mais je ordonne à Lily, moi, vous n'avez rien vu. Absolument pas. Rien entendu, rien vu, rien senti. Et vous avez vu Black Annie? Oui. Je ne comprends pas, Aussi bien que je vous vois là. vous n'êtes pas l'objet d'une malédiction comme dans ma propre famille. Vous ne connaissiez pas ma femme? Non, non. C'était Abigail Greyjoy, ça ne vous dit rien? Mais non. Ouais. Comment ce qu'Andy Black? Je pense que je m'en souviendrai, non. Je pense que vous avez touché quelque chose. Je sais pas, un poison. Hein. Oui, peut-être que ce poison est dans l'air, peut-être que ce que je pensais est vraiment la vérité, peut-être qu'il y a des émanations du sol qui font en sorte que cela perturbe nos rêves, une sorte d'empoisonnement lent qui nous fait divaguer la nuit à force d'en respirer. Monsieur Black, je suis au regret de vous dire ça, mais peut-être qu'il va vous falloir songer à dormir ailleurs que dans cette maison. Est-ce que vous avez déjà ressenti ces rêves, fait ces cauchemars, et ressenti des choses qui ne seraient pas normales ailleurs que dans le manoir? Eh bien, oui, j'ai fait une assez mauvaise nuit lorsque j'étais à Londres. Une nuit du même genre que celle que vous passez ici, avec ces cauchemars, avec ce tribunal? Je serais incapable de raconter exactement le rêve que j'ai eu, mais je me suis réveillé dans un état de tension nerveuse absolument épouvantable. Mais tout cela était très confus à mon réveil, je ne me souvenais plus. Après, vous respirez cet air ici depuis des mois, peut-être des années, peut-être que voilà, c'est assez diffus pour qu'on ne ressente pas les effets d'un coup, Eh mais bien, que... si vous pensez que cela a quelque chose à voir avec l'air à l'intérieur de cette maison, je demanderai à Joséphine d'aérer amplement les chambres. Oui, mais si c'est un gaz qui se diffuse et se répand dans chacune de ces pièces, Comment pouvez-vous expliquer que cela soit apparu seulement ces dernières semaines? peut-être alors que nous cela n'avons- existait déjà et que nous ne le ressentions pas avant et que vous ne le ressentiez pas avant et Mais peut-être que... absolument pas, nous vivions une vie des plus paisibles et il n'y avait rien ici qui puisse nous inquiéter à ce point. Peut-être que le terrain Ce a sont bougé. des faits subis, je vous le dis, c'est la malédiction de Black Annie. Et il te le dit en tremblant un peu dans la voix, ce qui est un peu inhabituel. Je sens qu'il commence à être un peu déstabilisé. Je ne crois pas à cette théorie de gaz. Je vais essayer de trouver quand même un peu de sommeil et retourne se coucher. Bien, espérons que ce ne soit pas moi qui, le dernier, subirait la même chose que vous. Qu'est-ce que tu fais, Gareth? Bon bah maintenant, je pense que je suis plus en état de retourner lire, donc je vais accompagner Reginald dans la chambre et je vais le coucher. Ouais, là je suis parti faire un petit tour au grenier juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge. Pas de traces fantomatiques comme a pu en voir Joséphine. Donc ça me conforte dans ma théorie d'un gaz qui nous empoisonnerait tout doucement. Enfin, empoisonnerait. Pour le moment ça n'a tué personne, mais peut-être que... Veuillez m'excuser, mais vous me parlez sans arrêt de gaz, mais est-ce que ça ne pourrait pas être dans notre nourriture? Ça contamine certainement tout ce qui est autour de nous et que nous en respirons, nous en mangeons peut-être aussi. Et donc oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'il y en ait plus dans la nourriture qu'ailleurs. À mon avis, c'est dans l'air. Il y a des choses. Quand on est à table, Joséphine ne mange pas avec nous. Non, mais ça, ne surprend absolument pas les domestiques. Oui, non, mais ce que ne je veux mangent dire, pas c'est avec que... le maître. Oui, bien sûr, mais donc elle mange... on l'a pas vu manger la même nourriture que nous, donc... Non, enfin, pas en même temps que vous, maintenant. Dans la cuisine, se prépare à manger aussi. Oui, bien sûr. Eh bien, nous devrions voir si le gigot a bien été entamé, si la portion qui restait après notre repas a bien été diminuée. Et vous voilà tous à soupçonner Joséphine maintenant. Croyez en ma théorie, vous verrez que c'est quelque chose de ce genre-là qui en ressortira. La pauvre Surtout que si Joséphine Surtout que n'a si elle rien était à voir. impliquée, peut-être qu'elle
aucun intérêt à présenter sa démission, sauf si c'est pour se couvrir. Oui. Mais si c'est elle qui s'amuse à faire ses farces, Peut-être. Elle est peut-être une descendante de Black Annie. Toujours la surveiller en tout cas, Gareth, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que oui, ce gaz lui montera la tête comme à nous tous, et peut-être qu'elle en finira par craquer une allumette et faire repartir ce manoir en cendres. tout En cas, pensant justement qu'elle est la descendante de Black Annie. Il vous reste une petite heure pour vous reposer encore avant que le manoir s'éveille à nouveau. J'espère que personne n'a l'intention de me réveiller à nouveau. Ça fait tout de même 2 fois au cours de la même nuit. Vous savez, j'espère, mon cher ami, que ça ne vous arrivera pas. Je l'espère aussi. Je Petit- pensais que notre chambre était exempte. Le matin arrive, vous entendez un peu de bruit bas. bruit normal C'est ou Joséphine, inhabituel? Le bruit que Joséphine fait quand elle D'accord. s'active dans la cuisine et de Jacob Black qui commence à circuler un peu dans la maison. Vous entendez le bruit de ses pas, un petit peu d'agitation dans la maison. C'est quelle heure? Comme Il est les sept- autres jours il est ou sept- ils ont oui, un peu oui, de comme retard? les no- Bah non, 7h30 du matin. Je traîne au lit, je suis fatigué. On n'est pas eu pour mon compte. Bien, moi je suis fatigué, mais je n'ai pas envie de rester au lit. Je vais descendre, je sais pas, dans la cuisine. Je cherche la compagnie. Lynn, avez-vous votre pipe avec vous? Oui, 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 oui. Vous avez passé une assez mauvaise nuit. Tous? Oui, 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 vous avez tous passé une assez mauvaise dormant assez peu. Flynn, tu sens les courbatures qui te gênent un peu, cette petite raideur à la nuque. Tu sens que ça sera un petit peu plus difficile pour Ça toi va être difficile. Ouais. aujourd'hui, mais bon, tu te lèves malgré tout. Hein. Est-ce que je me sens capable de conduire l'attelage? Oui, au moins à l'aller en tout cas. L'aller est toujours le plus important. Je mange lentement et je me refais une petite pipe. Quand même, ma façon à moi d'évacuer le stress. Jacob Black est en bas au petit déjeuner et il essaye de regarder les nouvelles du jour. Monsieur Black, tout va bien? Vous n'avez pas refait de cauchemar à la suite de votre deuxième réveil? Non, mais ça a été une nuit des plus fastidieuses, mais pour vous aussi, j'ai bien... J'aimerais retrouver Monsieur Black et plus ou moins en aparté. Je lui dis écoutez, je m'excuse par crier comme ça cette nuit. Ne vous excusez pas, j'ai moi-même eu des moments de panique comme vous les avez eus les uns et les autres. Pour l'instant, seul Monsieur Jones n'a pas fait ce type de cauchemar. J'espère que cela ne vous arrivera pas. Je lève la tête. Non, non, effectivement. Et c'est peut-être le privilège de la vieillesse, que voulez-vous? Je regarde justement Gordon et je ne peux pas m'empêcher de penser en moi-même et si c'était lui auquel les cauchemars marchent, le seul à ne pas en voir. Alors je sais que c'est complètement stupide, mais dans l'état où je suis, j'ai des idées un peu bizarres. On sonne à la porte. Joséphine va chercher le courrier, une lettre pour Jacob Black qu'elle va lui remettre. Elle regarde avec un air un peu interloqué. Tiens, quoi s'agit-il? Ça vient de France. Peut-être mon frère. Certainement. Ou... Bien, il ouvre l'enveloppe. Oh mon Dieu. Que se Oh passe-t-il, mon monsieur Dieu. Black? Oh James. Il laisse tomber le courrier et vous voyez que c'est un courrier qui lui est adressé par la police française. Quelque chose de grave, monsieur Black? James est mort. Et il tombe en arrière sur son siège, en attrapant sa tête à deux mains. Que dites-vous? Mais je croyais qu'il devait arriver. Regardez vous-même. Et il vous donne le courrier. Vous voyez que la police française annonce, et au regret de lui annoncer, le décès de Monsieur James Black, qui est tombé du train entre Paris et Calais, qui l'amenait à la gare de Calais, d'où il devait rejoindre l'Angleterre. Pour des raisons inconnues, il est tombé du train en marche. La lettre nous semble officielle. Tout à fait. C'est une tragédie. Oh, James, que s'est-il passé? C'est cette Black Annie qui l'a poursuivi. Elle Non, l'a non, trouvé. Ah, non. Si, vous ne comprenez donc pas. Je suis maintenant le dernier de ma lignée. La malédiction est en train de se mettre en œuvre implacablement. Regardez, monsieur Black, nous avons été nous-mêmes victimes d'hallucinations. Ce n'est pas une hallucination. Où s'arrête son pouvoir? Où s'arrête cette malédiction? Mon pauvre frère. Excusez-moi, je vais me retirer. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Black? Non, j'ai pas... Joséphine, prenez soin de mes invités. Je me retire quelques instants. Et il retourne dans sa chambre. Il est effondré. Tout de même étrange comme coïncidence. Étrange coïncidence. C'est effectivement fort fâcheux. Mais comment est-ce possible? Et là, Regina ne venait pas nous parler de votre gaz qui émanerait de la cheminée du train. Dunal vient juste d'arriver dans la pièce, il vient de se lever, avec un peu de retard par rapport aux autres, peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure. Il s'attable nonchalamment et puis il dit oui, que s'est-il passé? Le frère de monsieur Black vient de décéder et il vient de recevoir un courrier émanant de la police française. Je prends le courrier pour le lire. Il est tombé du train entre Paris et Calais. Le courrier est en français. Tous ceux qui ont une petite connaissance en français peuvent le lire. C'est le cas de Reginald Gordon. C'est une lettre très officielle, c'est ça? Sans chaleur, juste un truc clinique indiquant une mort, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous sommes au regret de vous annoncer le décès dans des circonstances encore inexpliquées de
monsieur James Black trouvait au bord des voies de chemin de fer, un peu au nord d'Amiens, alors qu'il était dans le train qui l'amenait de Paris à Calais, où il s'apprêtait à aller en Angleterre. Messieurs, vous n'y voyez quand même pas là un lien avec la malédiction de Black Annie? En tout cas, pas de lien avec votre gaz, Reginald. Non, un accident, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Des accidents de train, il y en a. Ma foi, il y a cet des accident accidents me de cheval. paraît- Essayant que Jack n'entende pas, je dis mais il est du train. Vous en Mhm. manquez un mot. Il est tombé du train. Oui, tomber du train. Comme ça d'un train par erreur. Oui, c'est très fortuit, mais Peut-être que c'est un suicide, nous n'en savons rien. Peut-être qu'il a décidé d'abandonner la vie. Quel horaire, l'heure à laquelle il est tombé, si vous voyez? Ce n'est pas précisé. Peut-être qu'il a tout perdu en France et que Et c'est pour ça qu'il revenait en 4 Angleterre. heures. Il n'y a pas de détails. Il devait arriver aujourd'hui? Vous ne savez pas. il était en partance, quoi. En tout cas, il était en route puisqu'il venait du sud de la France. Écoutez, messieurs, je suis au regret de vous dire que je n'ai aucune explication à donner aux circonstances de ce drame, mais ce que je constate, c'est que vous avez vécu, en regardant Reginald et Flynn, vous avez vécu un cauchemar cette nuit, que Jacob Black a vécu aussi un cauchemar, que son frère est mort. Je crois que les choses s'accélèrent et qu'il nous faut nous rendre assez rapidement dans la forêt pour conjurer ce sort, ou je ne sais. À condition que ce soit bien là. Nous sommes que dans des conjectures, mais nous n'avons pas de meilleure piste. Mais nous n'avons plus le temps de lire. Il nous faut agir maintenant. Conjurer, voilà conjurateur maintenant. Je veux bien croire à beaucoup de choses si vous saviez ce que j'avais vu, mon cher Reginald, mais Mais nous oui, n'avons mais pas vous le ne temps de nous racontez jamais, appesantir. Gordon, vous ne Nous racontez n'avons jamais. pas le temps, nous n'avons pas le temps. Il est Eh temps bien, de soit, partir. alors. Je me lève de table, habillons-nous et partons. Est-ce qu'on pourra faire une escale à l'auberge? J'aimerais parler à la fille du patron. De toute façon, il nous faudra manger quelque part, donc Mais la- nous mangerons ce midi certainement là-bas. Moi, je monte dans ma chambre et je vais vite m'habiller, me prendre des affaires, mon arme, Pareillement. Moi aussi, je m'habille. Je prends que ma canne, j'ai que ma canne. des habits amples pour aller faire une balade dans les bois, Des bottes. ma petite paire de Jacob jumelles. Black sort de sa chambre. Comme une âme en peine, il sort faire quelques pas à l'extérieur. J'essaie de l'interpeller. Monsieur Black, est-ce que Oui. ça va aller? Est-ce que ça vous dérange si on s'absente aujourd'hui? Non, non, faites ce que vous avez à faire. Je tiens plus que tout à ce que cette malédiction s'arrête. C'est insoutenable. Faites de votre mieux, faites de votre mieux. Vous avez... Absentez-vous, ce n'est pas grave. Et Reginald, vous qui êtes médecin, le laisser tout seul comme ça, il n'y a pas un risque? Il y a encore Joséphine avec lui, elle ne partira pas aujourd'hui, je pense. Elle lui a promis de rester encore jusqu'à temps que nous partions. Donc à nous de faire en sorte de trouver la solution à cette énigme au plus vite. Mais je pense pour ma part qu'il faudra qu'il quitte cette demeure pour retrouver un peu de quiétude. Bien, monsieur, je vous propose d'y aller. Je pense que sortir de cette maison et prendre le grand air a peut-être du bien. Je prends ma canne qui me servira à marcher, un chapeau, mes vêtements de balade, une paire de jumelles et J'ai pris ma trousse de médecine. mon arme. Ainsi que Ah, mon arme, bien et ma sûr. pipe. Ok, entendu. Alors que vous vous apprêtiez à sortir, vous entendez un cri à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce donc encore? J'y suis presque, donc je me précipite. Je cherche des yeux où est Jacob Black. Et il est non loin devant, à quelques mètres devant la maison, au moment où tu sors. Tu l'aperçois. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est debout? Je le suis de près. Il lui est arrivé quelque chose? Tu vois qu'il est avec un chien qui est devant lui et qui avance tout doucement. Et ce chien a une langue qui... Bon, tu vois que c'est comme un berger allemand, un peu plus gros, un peu plus clair. Hein. Oh, il m'a Qui l'air avance, enragé ce chien. doucement. Pas vraiment, mais en tout cas, tu vois qu'il avance en titubant et que Jacob Black a l'air comme paralysé. Quand tu t'approches, tu t'aperçois que ce chien a la mâchoire pendante et que des morceaux de chair tombent un peu sur les côtés. D'ailleurs, les côtes sur le côté sont apparents et même sur le long de ses pattes. Tu aperçois des muscles pourris et quelques morceaux d'os qui jaillissent en dehors de ses membres avant et arrière, alors qu'il continue à avancer et la langue pend ridiculement sur le côté de sa gueule. Les yeux sont blancs et grands ouverts, alors qu'il avance d'un pas un peu mécanique, comme une poupée cassée, en direction de Jacob Black. Monsieur Black, reculez! Ah, ah, Monsieur Black! ah. On tire, moi je tire sur le chien. Oui, pareil, j'ai sorti mon arme pour tirer dessus. Et je dis aux autres, un chien galeux enragé, messieurs. Mais comme pour me rassurer, même si je n'y crois guère. Le chien avance tout doucement, il n'est pas spécialement agressif à l'égard de Jacob Black, mais il a l'air d'être en état de décomposition avancée. Monsieur Black, vous reconnaissez votre chien? Cet homme! Il sort de la tombe ou quelque chose, je ne sais pas! Ah! J'espère que c'est pas une hallucination, encore une fois, parce que ça a l'air complètement étrange et surréaliste, cette chose. Et me C'est dégage Gareth une qui agit en demi. premier. Ah. Oh, je lui tire pas dessus. Je suis loin de Monsieur Black. Quand tu sors, non, tu n'es pas très loin, non? D'accord, donc j'essaie de le prendre et le faire reculer parce que j'ai vu les
les autres sentir leur arme. Ok, il se laisse mener en fait, quand tu l'attrapes, il était un peu paralysé par la peur. C'est Monsieur Black, ensuite faites à attention. Reginald. Je tire. C'est un échec. C'est à Flynn. Moi je me redirige également vers Gareth, Monsieur Black, en serrant ma canne très fort. Tu vois qu'il tremble de tous ses membres, Jacob Black. Gordon, c'est à toi. La canne dans une main, l'arme dans l'autre, je tire sur la pauvre créature. Tu fais la gueule du chien explose, la balle lui fait exploser la gueule. Il tombe sur le côté. Je masque les yeux de Monsieur Black. Du coup, moi j'ai tiré aussi sous l'effet de la panique. Mais le corps du chien commence à se redresser. Jésus-Marie-Joseph, quelle est donc cette horreur? Et péniblement, les pattes arrière font des gestes un peu désordonnés, paniquent et commencent à remuer nerveusement et à se redresser. Puis les pattes avant et les quatre pattes se redressent et le corps du chien, sans la tête qui a explosé en de nombreux morceaux sanguinolents de pourriture mélangée de cervelle qui se sont éclatés un peu partout. Le reste du corps continue à avancer tout doucement en direction de Jacob Black avec un morceau de colonne vertébrale qui se rend s'agitant au niveau du cou. Et il commence à avancer. Gareth, que fais-tu? Écoute, je sors mon arme. Ok. C'est à Reginald. Je recule d'un ou deux pas et puis tout en visant, je tire une nouvelle fois en espérant toucher cette fois. Tu touches une patte avant fléchie et il marche sur trois pattes. Il continue à claudiquer comme ça en avançant vers vous. C'est à Flynn. Il est à combien de mètres de moi? 3 mètres tout au plus. J'essaye de faire un cercle pour passer derrière et avec ma canne le prendre par les pattes arrière quoi, pour le balayer. Tu fais le tour là. Chose ne prête pas attention à toi. T'as Gordon. Tout en criant, je regarde aux alentours pour voir si quelqu'un contrôle le chien. Je crie à Gareth d'éloigner Jacob et je lui tire dessus. Tu lui tires à nouveau dans le corps et tu vois que ton tir fait exploser une partie de son système digestif qui se répand comme une grosse passe dégoulinante sur le sol. La couche de peau qui restait n'a pas résisté bien longtemps. Il y a encore une partie de son squelette et de ses passes arrière qui continue à avancer. C'est Gareth. Ben, je suis les conseils de Gordon et j'emmène Monsieur Black à l'intérieur. C'est à Reginald. Maintenant, Flynn est arrivé derrière la créature. J'essaye de me décaler pour me mettre sur le côté, pour pouvoir me dégager une ligne de mire sans tirer sur Flynn, pour pas le blesser bien sûr. Et puis je réarme et je tire une nouvelle fois. Ok, c'est un échec. Moi je donne un grand coup de canne au-dessus de la queue là, tu vois, pour bien casser le bassin et empêcher ses pattes de bouger. La bête fait un geste imprévu et tu n'arrives pas à la toucher. Elle a senti ma présence. Mais par contre, tu es juste à côté au moment où Gordon s'apprête à tirer. Flynn, écartez-vous! Que fais-tu? J'ai le temps, je m'écarte. Et je tire. Tu touches la bête à nouveau et tu vois que la balle la traverse et fend complètement sa patte arrière. Elle tombe sur le côté. Une patte arrière et une patte avant continuent à gigoter. De même que le morceau de colonne vertébrale qui sort du cou, qui continue à bouger devant vous de façon grotesque mais terrible. Que faites-vous? Moi j'appelle Joséphine. Tu appelles Joséphine? Elle avait été alertée par les cris et par Par les coups de feu. Donc je lui dis qu'elle s'occupe de Jacob Black et je ressors l'arme à la main. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Occupez-vous de Monsieur Black. Vous inquiétez pas. Je ressors en fermant la porte. Ok, que faites-vous? Flynn, tu es à côté du monstre. Je prie par réflexe, je donne un coup sur la patte qui bouge, plus par panique, Ne bouge plus, donc tu y arrives sans aucun problème. Tu peux t'acharner dessus autant que tu veux. jusqu'à ce qu'elle bouge plus. Le chien continue de se mouvoir. Tant que vous lui tapez dessus, Espace. vous voyez qu'au bout d'un moment, quand vous arrivez à déchirer ses chairs et à casser ses os, les différentes parties que vous avez réussi à séparer du corps finissent par s'arrêter de bouger. Qui est-ce qui s'y colle? Je m'y colle, je frappe à coups de canne jusqu'à temps que ça s'arrête. Vous en faites de la bouillie, vous le démembrez en tapant dessus avec vos cannes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas d'os et de sang éparpillé, qui ne tient pas grand-chose d'ailleurs car vous voyez que ce pauvre chien était dans un état de putréfaction très avancé. Je regarde notre œuvre, je m'attends à n'importe quel moment à ce que ça soit une illusion qui soit provoquée encore par les gaz auxquels je crois toujours, et je m'attends à voir la forme d'un chien sain réapparaître devant nous. Enfin, certainement mortifié maintenant par tous les coups qu'il a reçus, mais pas dans cet état de décomposition comme on l'a vu. Non, ce chien pourri et dégoûtant reste bien sous tes yeux. Je recule fébrilement, je jure. Foutre Dieu, qu'est-ce qui s'est donc passé là? Moi, je rentre à l'intérieur et j'essaie de trouver un drap que je pourrais allumer avec mon briquet et faire cramer la charogne. Je vais essayer de voir Black ou Joséphine pourrait m'enseigner s'il y en a à l'intérieur. Peut-être de l'huile qu'il y a dans les lampes. Oui, bien sûr, ça peut faire l'affaire. Tu trouves une lampe dans la maison, oui. Bon, ben, je ressors, je verse l'huile sur le corps et j'y fous le feu. Je fais attends Gareth, je vais examiner pour voir s'il y a quelque chose à en tirer, quelque chose de médical qui pourrait expliquer ce qui s'est passé ici. Faites attention. Oui, je prends ce petit morceau de bois qui peut traîner par terre, un petit morceau de branche, puis je commence à trifouiller pour regarder ce qui a bien pu se passer et quelle affliction médicale a bien pu provoquer ce pourrissement. Ceci échappe complètement à tes connaissances
médical, tu ne vois pas comment un corps en tel état de putréfaction, c'est valable pour un chien comme tout mammifère ou tout être vivant, peut ainsi se déplacer alors que il devrait être en train de pourrir dans un coin et tu es incapable de te l'expliquer. Ça dépense tes connaissances scientifiques de très très loin. Et cela ébranle en grande partie tes certitudes. Que je me recule du coup et je dis à Gareth, vas-y, tu peux y aller. Je verse le combustible, je mets le feu. À l'intérieur de la maison, Jacob Black partit s'asseoir dans la cuisine et a demandé à Joséphine de lui servir un verre de scotch. Je rentre et si je croise Joséphine à ce moment-là, Elle est terrorisée, vous la voyez, elle est toute blanche et elle tremble. Et Jacob Black lui-même est assis et le regard fixe, peine à parler, tellement il est ébranlé par ce qu'il a vu. Je rentre et j'essaye de croiser le regard de Gareth en rentrant et puis je lui fais le mort marchera, le mort marchera. C'est Blackany. Oh. Est-ce que c'est votre chien Tom? C'était lui, je n'en doute pas. Vous l'avez tué, je veux dire, vous l'avez pas tué, il était Je mort. suis désolé, mais Il fallait anéantir cette monstruosité. il fallait rendre à cette créature à Dieu. Nous allons pouvoir lui donner des funérailles dignes. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas non plus ce que c'était, mais vous n'avez plus rien à craindre de cette chose. Mais quel autre maléfice va encore jeter sur ma famille, cette horrible sorcière. Mais qu'ai-je fait pour mériter que cette malédiction revienne sur moi et sur moi seul? Vous n'êtes Monsieur- pas seul apparemment. Mais Black, si- désolé de vous demander ça, mais comme je sais que vous aimiez votre chien, est-ce que vous voulez que je dispose ses cendres derrière votre maison avec une croix ou quelque chose? Je demanderai aux braves gens qui viennent faire le jardin. Ce n'était pas ce pauvre chien, de toute manière, c'était autre chose, c'était monstrueux. Joséphine, y a-t-il une pelle quelque part dans la maison pour que j'enlève ce qui reste devant Oui, la porte? elle t'indique qu'il y a une pelle à l'extérieur, dans un petit abri, pas loin de la D'accord. maison. Bon, je vais m'occuper de nettoyer ce qu'on a fait. Ok, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir.